2025, une année de renouveau pour Disneyland Paris? Nouveaux spectacles, nouvelles entrées au studio et quelques grosses réhabilitations. Est-ce la bonne année pour aller au parc? Que l'on soit passe annuel à 2 pas du parc ou à l'autre bout de la France ou de la Belgique, on fait le point avec mes invités dans ce nouvel épisode de Just Dream It. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois des invités. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus eu d'invités, et là, aujourd'hui, on en aura bientôt un autre qui va arriver. Et donc aujourd'hui, on reçoit Steph, alias, je suis obligé, c'est la petite qui m'a demandé, le bourdon. Quand elle a enregistré avec toi, elle m'a dit « Oh papa, tu remets le bruit du bourdon ?» J'ai dit « Ok, ça va, je suis obligé. » Ça va me suivre longtemps, ça, je pense. Bonsoir oui. à tous. Et on te connaît aussi sous le nom de la reine de la team Beyoncé aussi. Oui. La grande runneuse maintenant. Donc ça me fait super plaisir de t'avoir ici, vraiment. Bah moi aussi, super gentil de m'inviter. On se dit qu'il faut se refaire ça, c'est cool. Je suis super content. Steph, qu'on retrouve sur All Around Dreams, la chaîne YouTube, qu'on retrouve aussi sur Instagram, etc. On en reparlera un peu après, on remettra tous les liens, etc. Mais tu es tellement connu maintenant que... Est-ce que ça sert encore à quelque chose de présenter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Personne ne sait. Et je reçois aussi la seule personne qui a remarqué que les initiales de ce podcast à une lettre près voulaient dire Jedi. Et oui, le seul unique Ninou des vlogs de Ninou. Salut Ninou. Oui, bonjour, salut à tous. Salut Steph. Ah, t'étais content, hein? Ah, j'étais tellement joyeux. J'ai même pas fait gaffe, désolé Tony. Mais voilà. Oui, mais du coup, j'avais envoyé le message. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais c'est un hasard où il me dit non, pas vraiment. Je fais bon. Mais non, ça en va. fait, le truc c'est que j'avais trouvé le nom et puis je regarde les initiales, je dis oh, mais c'est parfait. Donc voilà, c'était bien tombé. Donc Ninou, des vlogs de Ninou que vous retrouvez sur YouTube ou sur Instagram aussi. Tout à fait. Voilà. Encore une fois, est-ce que ça vaut la peine de te présenter? Je ne crois pas. Tout le monde te connaît. Non. On te connaît, on sait que t'as acheté une Osmo Pocket 3 avec le micro. Oui, c'est galère d'ailleurs, c'est merde. Ouais, ça avait l'air un peu au début, ouais. Ouais. Quand ça fait 4 ans ou 5 ans que tu filmes avec... Moi, j'ai une Osmo Pocket 3, ouais. C'est ça, il me semble bien, ouais. Ah ouais, bon, faut s'adapter, c'est pas évident, oui. Mais... Prends le temps. Ouais, voilà. Ouais. Il va falloir faire plein de vidéos, du coup, tant pis. Désolé. Oh, zut alors. Zut. Oh, c'est dommage. Encore une petite réservation à faire, zut. Mais en plus, on était habitué à 2 par semaine, là, et là, tu nous remets à 1 par semaine. Franchement, que les 2 par semaine, je suis content que ça soit fini. Hein. Ouais, je me doute, ouais. C'est clair. Je me doute. C'est clair. C'est dur. C'est compliqué. Ouais, c'est ça, quoi. Là, je suis en train de... Allez, je spoil un peu, il y a un épisode qui va sortir des trucs qu'on a fait à Disney World, qui sera accompagné d'une vidéo. Si j'arrive à finir ce foutu montage, parce que mon PC est en galère à mort dessus, la 4K il aime pas, et je suis en train de galérer, ça fait tellement longtemps que j'avais plus fait de montage que montage audio, il y a aucun souci, je gère depuis le temps que je fais le podcast, mais montage vidéo, j'ai arrêté depuis tellement longtemps que voilà, ça devient compliqué, mais je vais y arriver, ça sortira. Que la force est avec toi, Tony. Merci. Bon, écoute, si j'y arrive pas, je t'enverrai mes rushs et puis tu me feras ça. Bien sûr. Du coup, mais comme on l'a dit en intro, petit podcast sur 2025 à Disneyland Paris. On va aborder un peu, du coup, la fameuse nouvelle entrée des Walt Disney Studios qui vont bientôt changer de nom. On va parler un peu de la saison musicale qui arrive là bientôt au mois d'avril. Le show nocturne qui est déjà là. Que j'ai toujours pas vu, donc voilà, ce sera 2 fois toute découverte pour moi. Mais j'espère le voir le 21 mars. Comme on vient pour la soirée, là, j'espère normalement je devrais pouvoir le voir, donc ce sera cool. Et puis voilà, et puis on parlera un peu justement de l'expérience de Disneyland Paris. Nous, on est allé la dernière fois à Halloween l'année dernière, en 2024. Toi, Ninou, tu viens de revenir. Ouais, ça fait 2 semaines, oui. 2 semaines que j'y suis allé. Steph, tu vis là-bas. Donc... Moi, j'y suis toutes les semaines. Mais j'étais samedi. Ouais, voilà. Donc c'est bien, on pourrait un peu comparer un peu les expériences, etc. Bien sûr. Donc voilà, on va commencer un peu parler de World Premiere et puis on verra un peu où ça nous emmène. Donc World Premiere, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien Studio 1 qui a fermé en avril 2024. Pas 2014, je lis mes notes bêtement, faute de frappe. 2014, non, ça ferait 10 ans qu'il est fermé, ça fait un peu long.
Donc il a fermé en avril 2024. Il est prévu pour réouvrir en printemps 2025. Et il va être complètement refait. Là maintenant, ça va être hommage au grand cinéma d'Hollywood, suppression notamment des fausses façades de en coulisses que j'aimais beaucoup. J'avoue, Moi j'avais aussi. une préférence pour Moi ça, aussi. mais ça va disparaître. Avec notamment une entrée un peu plus large, une impression d'être à l'extérieur avec des arbres, etc. Bon, on verra ce que ça De donne. nuit, ouais. De nuit, ouais, c'est ça. Une avant-première, en fait. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est une Mais- avant-première. Honnêtement, au vu des concept art, c'est joli. Ouais. Mais j'aimais bien Choupette, j'aimais bien les lights Ah. avec lesquels tu pouvais plus jouer parce qu'elles n'étaient plus fonctionnelles. Ouais, mais Et, ça avait plus trop de sens sur la fin, en ça avait fait, plus de sens, je ouais, trouve. c'est ça. Ouais. C'est ça en Moi, fait. ce qui me ouais. dérangeait sur la fin, c'est qu'on n'était plus dans le Disney Studio, moteur action, où on était à Ouais, c'est ça. l'envers du décor. Il y avait plus trop d'attractions comme ça, comme Studio Tram Tour ou Armageddon, qui n'était pas exceptionnel, mais c'était l'envers du décor. C'était le. Ouais. C'était le. Bah oui, c'était des studios de tournage partout. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as au plus tout ça, début, tu avais ça ouais. qu'au studio. Hein. Mais Ouais, c'est vrai c'est que ça, c'était donc, très beau. Moi, j'ai fait une vidéo où justement je montre pourquoi j'ai des souvenirs là, ce que ça représente par rapport à nous, parce que nous, on est des fans de comédie musicale et particulièrement du cinéma hollywoodien. Donc du coup, pour nous, alors là, on avait toutes les références qu'on voulait. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Et c'est vrai, même dans le magasin, d'avoir la vraie, en plus, la vraie voiture de tournage. Voilà, c'était un petit peu dur, mais après, ce qu'ils ont montré, moi, les concept art, je suis très attirée. C'est joli, J'aime pas le nouveau nom. Non, Je pareil. n'aime pas le nouveau nom du studio. Non, le parc, non. Il n'a pas de sens. T'as Ça n'a l'impression pas de que c'est sens. pour Aventura en fait. Je Oui. pense que pour les vrais, entre guillemets, ça va rester des studios. Hein. Ça va Ouais, rester je studio. pense. Ce sont déjà Ou personne dit les Walt Ou alors, Studio. le fameux deuxième parc. Oui. Ou l'autre parc. Mais en tous les cas, ce qu'ils ont montré pour l'entrée avec des plantes, il y a des arbres et tout. Mais Moi, je suis assez. Le fait que ce soit plus vert, je trouve ça pas mal. Oui, moi aussi. C'est agréable. Ouais. Ça fera moins. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus dégagé aussi. Il y a moins de façades. Il y a plus. Oui, ça va être un peu plus aéré. Ouais. Ça va faire vraiment terrasse avec. Je crois qu'il y a des guirlandes lumineuses avec des ampoules, des trucs. Complètement. Je crois qu'il y a un truc comme ça là. Et ça a l'air joli. Enfin, moi, ça me dit bien aussi, quoi. Ouais, pareil. Ouais. Je serais toujours un peu nostalgique parce que j'étais en 2002 à l'ouverture. Je suis allé donc il a ouvert le 16 mars et j'étais le 17. Parce que le 17 c'est mon anniversaire et on y était. En fait, le 16, on était dans le parc. Il y avait tellement de monde qui était là à l'ouverture que c'était impossible de rentrer. Et donc on y est allé le 17. Et à l'époque, en fait, tu rentrais dans le studio 1 et ils ouvraient les portes. Enfin, tu pouvais rentrer dans le studio 1 pour prendre le petit-déj. Et en fait, ils fermaient les portes à la fin de studio 1 et ils ouvraient les portes quand le parc ouvrait, en fait. Et c'est ça. Je me souviens, j'étais le premier à rentrer dans le parc le 17 mars. Et ils ont ouvert les portes, j'étais le premier à rentrer. Et la claque que j'ai eue, c'était tellement nouveau. Et t'avais une espèce d'accueil musical aussi, non, avant qu'ils ouvrent les portes, avec des projecteurs et tout. Avec je crois que je l'ai fait. Je l'ai fait une fois, ça c'est vrai. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Ouais. Mais même arrivé, t'as la perspective de Hollywood Boulevard. Mais ouais, c'est ça. Tu as la tour de la Terre. Enfin, à l'époque, il y avait pas tout ça. À l'époque, tu faisais le parc en moins d'une demi-journée. Mais moi, ça m'avait. Enfin, c'était. Mais il y avait des happenings de tournage. Ouais, c'était fou. T'avais une parade. Il y avait la parade, ouais, c'est vrai. T'avais une parade. Ouais, avec les voitures, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y avait High School Musical, ils arrivaient, ils dansaient, tu devais. Ouais. Nous, on était à fond. Hein. C'était, ouais, moi aussi, ça m'avait vraiment vendu. Je me souviens, on était allé avec des amis, mes parents. Je crois qu'on était un groupe de 6-7 avec les enfants et tout. Et j'avais fait le Rock and Roller Coaster. Mes parents avaient mangé tout le monde avait mangé. Comment ça s'appelait à l'époque? Enfin, là où c'est Stark Factory maintenant. Je ne sais plus. C'était le Blockbuster restaurant. Là, Blockbuster, non? Ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Et on avait mangé là-bas. Et en fait, moi, j'avais terminé de manger super vite. Et du coup, j'ai récupéré les entrées de tout le monde. Je suis allé chercher 7 fast-pass. Et j'ai fait Rock and Roller Coaster en boucle, en fait. Et à la fin, la casse, elle prenait plus mes fast-pass, elle me les laissait, elle me dit tu feras un tour après, machin et tout. Et j'avais quel âge? J'avais 13 ans, 14 ans. Ouais, 14 ans. T'imagines aujourd'hui si tu prends 7 fast-pass pour. Ah ben non. Ouais, je peux aller chez mon kiné après, quoi. J'ai même plus le nom de l'attraction de Avenger Fly Force. Fly Force, c'est Fly ça. Force. Ah ouais.
Mais je me souviens, c'était incroyable. En plus, à l'époque, t'avais encore la fumée qui était là. Tu voyais pas ta main à 2 cm. Enfin, c'était génial, quoi. Moi, j'adorais cette attraction. Et même moi, j'aimais, tu vois, le petit parapluie où il y avait les parapluies de Cherbourg. Oui, c'est trop bien. Mais en fait, il y avait le petit bouton caché là pour faire couler l'eau. Les cascadeurs, moi, j'aimais vraiment beaucoup. Ouais, ça, moi aussi. Oui, moi aussi. Quand le parc a ouvert, il y avait Rémi Julienne qui était sur place. Et j'ai une photo avec Rémi Julienne. Et j'ai pu parler avec lui, discuter avec lui, on a parlé des cascades et tout ça. Et il était tellement sympathique, tellement accessible. C'était vraiment... c'était Rémi Julienne, quoi. Et j'avais 14 ans, donc c'était un truc incroyable, en fait. Mais finalement, je suis super contente d'avoir fait un run Disney dans le studio. C'est agréable. Hein. Ah bah ouais, parce qu'en fait, je suis arrivée là où il y avait les cascadeurs. Ouais. Et t'es là où il y a les cascadeurs, mais c'est toi qui cours, tu vois. Mais c'est fou. C'est fou. Ouais, donc je suis contente voilà. On en parlait un peu là. Moi j'avais fait la première et tu passais là aussi, c'était génial, quoi. Moi j'avais fait que les 5 km, j'avais pas fait le semi. Moi j'avais fait 5 hein. J'avais fait les 5, déjà bien. C'était génial, quoi. C'était une ambiance. Ah non, mais c'était fantastique. Le soir en plus, c'était incroyable. Ah ouais, toi c'était le soir, oui, ok. Parce que c'est le soir, on avait le matin, on commençait à 7h du matin et on passait dans les 2 parcs en fait. Nous on passait dans les 2 parcs. Mais c'est le soir et en fait ça te donne, t'arrives en coulisses, c'est incroyable la nuit ça, et il y avait même un endroit où c'était un peu flippant, c'est quand tu es là où il y a où il y avait le tram tour avant et puis tu as toutes les explosions là avec les camions et tout. Oui, et tu passes là-bas qui fait noir, c'est bizarre. Ouais. Il est tout seul, il était là. Non mais vous voulez pas rester un peu? Ouais. Tu sais, il était au bout du truc et en fait mais de nuit, c'est fou. Ouais, t'as la place du tram tour, t'as la place. Ouais, on passait sur les rails du train aussi dans le grand parc, avec des lumières rouges. C'était fou, quoi. Ouais, fou. Et puis les backstage, c'était fou. Mais je suis contente d'avoir vu encore une fois c'était avant la fermeture d'Armageddon, avant tout ça. Ouais. Donc c'était en 2019. Donc, mais voilà. Non, mais après, c'est une autre page qui se tourne. Oui, c'est ça, c'est place. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas à Disneyland Paris, parce que quand on regarde d'autres parcs, il y a régulièrement des choses qui ferment, qui changent, etc. Mais il y a une évolution Disneyland normale. Paris, ça arrive pas. Et là, en fait, c'est d'un coup, on te change plein de trucs, quoi. Et c'est le problème, c'est d'un coup. C'est ça, c'est d'un coup. Et c'est beaucoup. Ouais, voilà. Oui, bah oui. C'est pas un corner et pof. Ouais, c'est voilà. Palisadeland. Ah, enfin là, un petit truc ouvert, studios, Palisadeland. Et les tarifs n'ont pas baissé, bien au contraire. Non. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, on a réservé, on y va au mois de mai. On a réservé le Sequoia en club. On est à 1300, un truc comme ça, 1300, 1400 pour 2 nuits, quoi. Donc bon, on a plus les passes, on a plus les passes annuelles, donc on a aussi les entrées au parc, mais ça devient un budget, quoi. Ah oui, ça devient un budget. Ça devient vraiment un budget d'aller au parc, quoi. De toute façon, je pense que c'est le but, et ça se voit même dans le merchandising, et ça se voit même dans les prix de snacks, de tout. On va sur une clientèle avec plus d'argent, ou s'il n'y a pas autant d'argent, les gens sont prêts à mettre pour Disneyland, c'est-à-dire ça devient un endroit un peu exceptionnel de luxe, ça devient pas un endroit... Oui, ils veulent que ça soit une destination premium. Voilà, premium. Sauf que à aujourd'hui, là pour l'instant, il n'y a pas le premium. Non, ça suit pas. Il n'y a pas le premium, que ça soit au village, que ça soit au studio, ou même au parc principal. Depuis quand il n'y a plus de nouveautés? C'est clair. Le dernier, c'était Buzz en 2006, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais même ce que je disais, même le Grand Hôtel, c'est la première chose que j'ai dit quand je suis allée, parce que moi je suis très déçue par le Disneyland, enfin Disneyland Hôtel. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que ils y sont pour rien, mais les gens qui travaillent dans l'hôtel, une partie, ce sont des gens qui sont en fait modulables, qui sont en boutique. Oui. Après, qui sont dans le parc, et puis d'un coup, ils sont dans l'hôtel. Et du coup, mais ils moi, ont pas quand je vais dans un grand hôtel, un hôtel comme ça, quoi. Ouais. Non, si tu veux vraiment un jour en faire un palace, il faut que ce soit que des gens qui viennent de l'hôtellerie. Ouais, parce que sinon, les réflexes ne sont pas là. Ouais. Et nous, on a été aux Fleurs de Lys, et la personne nous apporte les boissons, et les pâtisseries sont arrivées un quart d'heure après. Ah. Donc, que tu nous serves dans 15 minutes tout, c'est une chose. Oui. Mais tu me sers pas d'abord les boissons et après le truc, et tout était comme ça. Oui, c'est pas que tu prends un apéro, quoi, et que t'as les pâtisseries après. Et tu vois qu'il n'y a pas les réflexes. Ouais. Même à la conciergerie, même partout, ils n'ont pas les réflexes. Il y en a qui sont des pros, mais sur la masse, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et malheureusement, dans un endroit qui a ce prix-là, pour moi, ce n'est pas normal.
C'est pas normal. Comme les cast members, maintenant, il y en a des très sympathiques et on les aime énormément, mais la plupart des nouveaux ne sont pas formés pour être réellement aussi, on va dire, aimable, aussi t'as pas le même niveau de service, t'as pas... Ouais. Mais je me demande, moi, même si... alors on est peut-être hors sujet là, sur le truc, mais je me demande s'il n'y a pas s'il y a pas des intérimaires, quoi, presque. Oh, je pense que oui. Parce qu'en restauration, particulièrement en restauration, j'ai eu 3 personnes, mais vraiment très, très insupportables. Pas souriant, pas bonjour. Le manager lui dit prends ta caisse, il prend sa caisse, il me regarde, il me dit je vous écoute. Voilà, pas bonjour, rien. Ouais. C'est un minimum. Et à côté de ça, t'as des gens fantastiques, c'est ça le truc. Mais... Oui, alors j'en ai eu des très bons, mais en quick service, là, ça nous arrivait au Bellanoté, ça nous arrivait dans un petit chalet qui y a en face Small World. Ouais. Mais ça, c'est des gens extérieurs au parc qui les gèrent. Hein. Oui, mais ils sont quand même dans Disney. Donc mais du coup, t'as pas le même niveau. En fait, c'est pour ça que les chalets sont jamais ouverts aux soirées et tout ça, parce qu'en fait, c'est des prestats externes apparemment. On en parlait avec Olivier de Live in Wonderland, et en fait, il a un peu discuté avec eux. Apparemment, c'est des prestats complètement externes. Quoi. Et moi, j'ai parlé avec un là qui était au stand. C'était quoi que j'ai pris ? C'était une gaufre. Hein. Il faisait gaufre et crêpes. Et j'ai dit, vous tournez un peu dans les chalets ou non, on est toujours là. J'ai dit, ah ben purée, je plains celui qui est à la raclette et au reblochon, quoi, parce qu'il se tape ça tout le temps. Il se tape ça tout le temps. Il tourne pas. Douche, mais alors lui était sympathique, mais j'en ai eu d'autres qui étaient. Et du coup, ça te sort un peu du truc et c'est des choses. Il y a quelques années en arrière, tu le voyais pas ça. Non. Après, je te dis, depuis le Covid, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans le comportement humain, de base, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et moi, je le vois même avec le merch. Les comportements des gens sont juste... Et donc, forcément, à tous les niveaux, que ce soit les employés, que ce soit la direction, que ce soit tout. Mais en termes d'amabilité et de qualité de service, les endroits très chers, je trouve que c'est... Ouais, c'est pas au bon niveau, quoi. Non. Non. Et au niveau des travaux, de l'organisation et tout, il y a des trucs que je comprends pas. Bah, les studios, quoi. Quand tu dois passer dans ce couloir pour aller d'un côté du studio à l'autre. Alors il s'est élargi. Oui, j'ai vu le couloir. Oui. J'ai vu. À un moment, c'était anxiogène. Hein. Oui. Moi, ça me rendait malade de passer là-bas. Quand on est allé à Halloween, j'ai dit à Candy, je lui ai dit, écoute, je suis pas à l'aise de passer là. Vraiment. Ouais. Après, on va être super content. Oui, quand ce sera on va être super content. Bien sûr, et heureusement, on le sait. Mais par quoi on passe, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Après, avec un peu de chance, ce sera comme tous les trucs un peu pénibles. Quand t'as un truc vachement mieux après, c'est qu'on oubliera. J'espère. Oui. Mais c'est marrant parce que j'ai pensé au podcast samedi quand je suis arrivée. On descend jamais, on descend toujours sur les côtés. Nous, on descend jamais là où il y a les fontaines. Il y a toujours les gens en train de prendre leurs photos, tout ça et tout. Donc on va directement à l'entrée, quoi. Et là, je suis passée par les fontaines et je me suis arrêtée 5 minutes et je regardais les gens. Et là, c'est vrai que nous, on y va tout le temps. Donc je suis désolée de le dire, mais voilà, à un moment, la moindre chose, tu la vois. Ces gens qui viennent 2 fois, 3 fois par an, les enfants sont comme des fous. Tu vois des gens qui viennent du monde entier. Et la joie qu'il y avait de prendre les photos juste devant l'hôtel comme ça et tout, ben ça m'a mis. Je me suis dit, mais en fait, cet endroit, il est incroyable. Ouais, parce que nous, on y va encore assez souvent. On y va depuis très longtemps. Malgré le fait que. Puis on connaît par cœur, tu vois. Nous, tu vois, peut-être 2 fois par an. Moi, à peu près pareil. Maintenant, j'ai un peu moins depuis que j'ai plus les passes annuelles. Mais on le connaît, le parc. On sait ce qu'il y a et on s'émerveille peut-être encore un petit peu moins. Mais là, on a des amis qui vont. Ils y vont avec leurs enfants pour la première fois dans un mois, je crois, à peu près. Ils m'ont dit, tu sais nous donner des conseils et tout. Ils sont excités comme des puces. Mais c'est ça. Comme moi, je l'étais à aller à Disney World, en fait. J'étais excité parce qu'il y avait la nouveauté, etc. Et parce que on n'y va pas tout le temps, quoi. Et ici, en fait, nous, on y va peut-être un peu trop pour être excité comme ça, en fait. Mais tout à fait. Et en fait, le fait aussi d'être dans les gardens, il y a la musique, qui est une évidence, la musique. Qui n'y ait pas eu la musique pendant des années, c'est un truc de fou quand tu réfléchis. C'est ça, en fait. Et il y avait la musique de Monstres et compagnie. Et trop bien. Et je regarde les gens arriver et tout, et à un moment, je me suis dit, mais la chance que j'ai d'être là, quoi. Ouais. On se rend plus compte, en fait, de ça. Non, mais après, effectivement, si on reste sur quelque chose de logique,
le prix du parc, le prix des hôtels, le prix des restaurants, le prix des snacks, le prix. Je trouve qu'il va falloir peut-être enquiller la seconde pour avoir vraiment une qualité ou une diversité de produits peut-être aussi qui manque un peu. Je trouve les snacks c'est toujours un peu la même chose, machin. Qui fasse que d'un coup, donc qui fasse qu'on se dise, ouais, ok, je mets 17 balles là-dedans, mais ça vaut le coup, quoi. Voilà. Ouais, enfin, moi, c'est mon avis. Mais par contre, effectivement, la magie, honnêtement, si on regarde bien, elle est là. Oui, c'est ça. Oui, la magie, elle est là. Elle est là. La magie, elle est là. Mais c'est une réflexion c'est une réflexion que je me fais aussi. Moi, je me demande, tu vois, moi, je vais peut-être plus loin. Moi, je me demande si le fait d'avoir été pass annuel, ça n'a pas tué un peu ma passion du parc. Je comprends. Parce que quand tu es pass annuel, à un moment donné, je parle pour moi, mais tu te sens privilégié. Mais on te dit que tu es privilégié parce que tu as un pass Infinity, tu as une ligne qu'ils appellent ligne VIP, qui n'était pas du tout. Avec les passes suivantes, tu es beaucoup moins privilégié. Mais... Oui. Mais tu te dis privilégié, donc du coup, tu te sens au-dessus des visiteurs lambda ou quoi, alors que Peanuts, ça, tu n'y es pas du tout, on est d'accord. Bah non. Et du coup, tu te permets de critiquer ou de dire oui, tout à fait. Ça c'est moins bien, ça c'est non parce que tu n'es pas annuel, mais tu deviens exigeant en fait. Ouais. Et du coup, il y a plein de trucs que j'ai remarqué et que je me suis dit peut-être que si j'avais pas été pass annuel et si j'étais venu moins souvent, peut-être que je l'aurais pas vu ça et peut-être que j'aurais continué à apprécier. Et maintenant que ça fait 2 ans que je le suis plus, je vois ça, mais là, quand même, il y a des trucs qui m'ont déçu. Mais je pense que j'ai encore cette mécanique de pass annuel. Et je pense qu'avoir été pass annuel, ça a tué un peu cette magie. Hein. En fait, j'étais pass annuel avec mes parents quand j'étais petit, jusqu'à mes... peut-être 14-15 ans, je crois. Ou peut-être 13 ans. Enfin, bon, soit début des années 2000. Puis après, il y a eu la vie qu'on a eue et on n'a plus pu être pass annuel. Et puis quand j'ai pu moi travailler, être pass annuel, j'ai refait pour que justement ma fille puisse vivre la même chose. Et en fait, il y a vraiment eu cette période où on allait très rarement au parc, on allait peut-être une fois par an et encore. Et en fait, je redécouvrais le parc différemment, en y allant moins souvent, en étant plus pass annuel. C'est clair. Et ouais, ça change beaucoup en fait. Et j'espère justement qu'avec notamment le fait qu'on va avoir World Premiere là, qui va ouvrir cette année, normalement, si tout va bien, on devrait l'avoir. Bon, ce coup-ci, ça devrait être bon, je pense. Mais là, on a le World Premiere qui va arriver avec le nouveau restaurant, avec les boutiques refaites, etc. Toute cette nouveauté, cette nouvelle séquence d'entrée aussi, parce que l'entrée est refaite, tous nos rangs devraient être boisés, là où ils font les palissades justement maintenant, ça va être très vert. Et je pense que ça va nous faire... un nouveau souffle. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et même pour les passes annuelles, je pense que ça va être des nouveautés à découvrir en fait. Et bien sûr. Je pense que ce qui manque cruellement, c'est la nouveauté. Ouais, c'est ça. C'est le fait qu'on, du coup, on voit les moindres défauts, des choses qu'on voit depuis des années, et du coup, on se dit non, non, c'est pas parce que tu m'as mis un nouveau spectacle que ça va. Voilà. Ouais, c'est ça quoi. Mais effectivement, c'est ce que je disais quand il y a eu le Covid et que le parc a fermé et qu'on est revenu au parc. De se retrouver là, c'était tellement magique. Parce que moi, ça reste quand même le seul endroit vraiment où quand je suis là-bas, l'extérieur n'existe plus. Ouais. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problème, il n'y a plus... Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment dans ta bulle Disney. Ouais, c'est ce qui m'a un peu tué avec le Covid parce qu'on avait les masques. Ouais. Effectivement, donc du coup, c'était compliqué parce que là, tu étais quand même dans cette réalité-là. Mais pour moi, Disney, je déconnecte complètement. Je veux pas entendre parler. Tu passes sous le DLH et ça reste tes problèmes ils restent dehors. Ouais, c'est vraiment. Mais t'as l'impression qu'il y a un filtre en fait au niveau de l'optique qui fait que tes problèmes ils restent là. Et moi, du moment où je mets mes oreilles, voilà, je suis plus la mère de mes enfants, je suis plus l'employé, je suis. Et les relations que t'as avec tes proches sont différentes aussi. Moi, je me souviens, mes parents, comme tous les parents, se disputaient, et quand on arrivait à Disney, ils se prenaient la main. C'est le truc con, hein. Mais quand j'étais petit, mes parents avaient beau s'être disputés dans la voiture en arrivant, en rentrant dans le parc, ils se prenaient la main. Et c'est très très différent. Même nous, comme tout le monde, parfois il y a des petits, on se frite ou quoi, mais tu sens que nous aussi, hein. quand t'es là, c'est différent. Il y a un petit quelque chose, quoi. Nous, on allume la caméra et c'est ça va. Mais 2 minutes après, vous tapez dessus. 5 minutes avant, c'est non, mais après la magie, tu l'as fait. En fait, les gens ils sont drôles parce que on vit dans une époque où les gens ils attendent qu'on leur serve les choses. Ouais. Voilà, c'est
moi, c'est ce que je remarque beaucoup dans les Disney, par exemple, les derniers Disney. On te dit en gros où est-ce qu'il faut rire, on te dit où est-ce qu'il faut être ému. Ouais. On te dit voilà, c'est beaucoup moins fin que c'était à une époque. Et pour moi, Disney, c'est pareil. Alors, je parle pas d'effectivement des augmentations importantes et tout ça, et qui vraiment mériteraient un meilleur service et peut-être des meilleures prestations, ne serait-ce qu'au niveau des hôtels. Mais la magie que tu ressens dans le parc, c'est toi qui te la crée, ta magie. Ouais, c'est ça. C'est pas à eux de t'apporter la magie. Non. Alors eux, oui, bon spectacle, bonne qualité, bon match, c'est normal. Mais ce que tu vas vivre comme expérience à Disney, c'est toi qui la décide, en fait. Si tu veux, tu vois qu'un endroit où tu te dis « Ah, ça n'a pas été repeint. Ah, ils nous font la même que l'année dernière. Ah, c'est encore une princesse que j'ai vue la semaine dernière. » Voilà. Il y a plein de trucs, hein, parce que là, par exemple, quand on y va avec la petite, il y a des moments juste dans les grottes à côté de Pirates des Caraïbes. Ouais. En fait, parfois on reste 1 heure là-dedans avec la petite, où on joue avec elle. C'est le premier qui sort, machin. On doit aller à tel point. Ok, on te suit, c'est elle qui. Enfin, c'est bête, mais on n'a pas forcément besoin de faire d'attraction, de voir un spectacle ou quoi pour avoir ce. Je suis d'accord. Comme tu dis, on se crée la magie en fait. Ouais. Mais à côté de ça, tu vois, il y a un pont suspendu qui est fermé. Voilà. Celui qui est en bas. Voilà. Ouais. C'est des petits trucs où d'un coup tu te dis ah ouais non mais quand même les gars, là vous exagérez sur ce truc-là. Ou mais par exemple je sais pas moi, la parade de Noël. Moi je suis très Père Noël. Hein. Pareil. Donc d'un coup il y a le char du Père Noël qui arrive, c'est fini quoi. Pareil. C'est fini. Je vois le Père Noël. On a fait la soirée, la soirée Noël là. J'avais en permanence les larmes aux yeux quoi. Parce que ah ouais non mais moi Noël, j'étais épatée et en fait c'est là d'un coup je m'en fous qu'il faille 3 réservations, qu'il faille que ce soit cher d'aller manger. Maintenant il y a plus de dessert. Tu peux toujours trouver des choses. Ouais. Mais cette magie là. Il y a toujours un truc qui te rattrape, qui te. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est pareil pour la parade. Là, ça a été une galère pour se placer. Pourtant, il n'y avait pas grand monde, mais les cast members, ils voulaient pas que tu te mettes dans le passage. Bon, ils font leur boulot. Mais encore une fois, il n'était pas très agréable. Mais peut-être qu'il a eu d'autres personnes avant. Donc bon, on se met sur le côté, on trouve une place. Mais et là, la musique commence, les chars arrivent. Hein. Même si le char de Peter Pan n'est pas entier, s'il y a des trucs qui vont pas. Ouais. Mais en fait, t'es là, t'as ton pied qui bouge et t'as ta petite qui danse. Et t'es happy, quoi. T'es heureux. Et au final, on se retrouve à suivre le char de... Jamais de ma vie, j'ai suivi la parade. Et on était au niveau des toilettes du Bellanoté. On est sorti jusqu'à Main Street, là-haut. Donc, on a bien suivi la parade. Fait, quoi. Okay. Ah oui, on a tout fait. Mais voilà, on était absorbés par le truc et c'était génial, quoi. Bah, tu vois, le dernier spectacle nocturne, donc il faut le voir de 2 endroits différents. Déjà, faut le savoir. Nous on l'a vu de Main Street, et qui est la nouveauté, hein, parce que Main Street maintenant est interactif, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait waouh. Ah oui. Je me suis pris une vague de lumière. Je me suis pris mais moi j'ai chialé. Voilà. Ah mais voilà. Et en plus il y a mes bébés. Il y a mes bébés. Il y a les aliens de Toy Story. Les aliens, t'en as un très gros en plus. Hein. T'en as un beau là. Et il y a Zorg. Et donc, quand il y a les aliens, d'ailleurs, dans la vidéo, on a filmé le truc, tu m'entends crier. Ouais, honnêtement, j'ai pas regardé les vidéos avec le spectacle je sais, les gens parce que veulent j'essaie de pas me spoiler. Parce que j'aurais envie de. Parce que j'avais fait ça pour quand il y a eu quand ils ont mis les drones, la Electrical Sky Parade. Ouais, c'était beau. J'ai rien regardé avant, je voulais la voir. Surtout pour moi, la parade électrique. Enfin, j'étais vraiment gamin quand c'était ça. C'était sublime. Tu me passes la musique maintenant, j'ai les poils qui s'hérissent, tu vois. Ouais. Rien que d'en parler, j'ai déjà les poils. Ce qui était fou, c'est que Victor s'endormait 5 minutes avant. Oh là là, le pauvre. Il était petit, il s'endormait 5 minutes avant, et le truc démarrait. Et je faisais non. Pourquoi? Les autres frères, ils étaient comme des fous, tu vois. Mais pour moi, Disneyland, la magie, effectivement, c'est perfectible. Tout est perfectible. Et moi, je trouve que... Alors, c'est parce qu'aussi, on reçoit beaucoup d'ordres des États-Unis. Hein, faut bien être... et que, manifestement, ils sont pas du tout européens dans l'âme, hein, parce qu'ils adaptent pas par rapport à l'endroit où ils sont. Mais je pense que ça reste quand même un endroit où il y a quand même... Enfin... Il y a une déconnexion. Il y a voilà. À la limite, ce qui va gâcher, c'est les gens. Non, on peut le dire, les gens du sud de l'Europe là, qui habitent pas loin de Perpignan, là, dur, ils sont par durs, exemple, ceux-là. Non, mais par exemple, regarde, là, il y a eu les pop-up. Ouais. Donc voilà, avec 2 personnages. Effectivement, c'est pas des personnages rarissimes, mais
c'était sympathique parce que en plus c'est très bien mis en scène, c'est très beau. T'as une belle interaction avec les personnages. Ouais. Puis alors en plus vraiment les fonds et tout magnifique. Mais ils se sont fait tellement massacrer qu'à un moment tu te dis les gens, mais en fait ça va jamais en fait. Il y a jamais rien qui va en fait. C'est comme les soirées. Alors les soirées, effectivement, on a connu des soirées. Bon. Mais je sais pas. Moi, j'arrive pas à voir que le négatif des choses. Et je trouve qu'il faut arrêter de comparer avec avant parce que ça ne reviendra jamais. Non, on aura plus que. En fait, je pense que c'est ça. Il faut faire son deuil du passé et se dire ok, maintenant, on va vers quelque chose de nouveau. Mais après, tu peux être exigeant. C'est normal. On a le studio qui arrive avec tout ce qu'il nous promet. Bon, pas le land Star Wars, malheureusement. J'en ai fait mon deuil, ça y est. On va pas en parler. On en parle pas. Je sais que c'est dur pour toi aussi. Moi, je me sens trahi. Honnêtement. Pareil. Je vois encore ce concept avec le X-Wing posé là et je me dis, mais ils nous ont menti. Ah non, mais. Ouais, toi tu rigoles, Ninou, mais tu ne peux pas savoir ce que c'est. Non, mais moi je vais pas me faire des amis, mais je m'en fous du Roi Lion, quoi. Pareil. Mais complètement. Ça me vend pas du rêve. Je ferai désolée, l'attraction, je vais voir le land, mais. Oui, parce que en plus c'est un nouveau rail, il n'y a pas un rail comme ça, mais. Moi je m'en fous du Roi Lion aussi, mais moi je me dis que c'est une nouveauté. C'est un truc qu'il y a nulle part ailleurs. T'es vendu, Ninou, t'es vendu. Non, surtout pas moi. Ninou, surtout Star Wars. Non, mais c'est surtout pas moi. Non, mais mais Star Wars, on aurait eu un land coupé en deux. Tu l'aurais pas eu en entier. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Là, honnêtement, pour l'avoir fait, le Galaxy's Edge, je me dis, si on avait eu la moitié de ce land-là, alors ça aurait déjà été très bien. Mais en fait, c'est l'expérience. Enfin, le land tel qu'il est, il a été pensé pour être complet. Et si on avait eu une version plus petite avec juste une place avec le X-Wing et puis un ride derrière, ça aurait pas été pareil. Non, ça aurait pas été pareil, c'est vrai. Non, je pense pas. Je pense que tu as raison, Ninou. Je pense que tu l'aurais eu, mais bas de gamme. T'aurais pas eu. Peut-être que les cast members auraient pas été aussi investis que ceux aux États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est clair. Peut-être qu'on n'aurait pas eu tous les effets. Dans le land, tu as des effets de vaisseau avec des bruits sonores, là. Des bruits, c'est forcément. Mais je vous dirais ça, qu'on n'aurait pas eu ça. Mais oui, c'est ça, ouais. Tu vas enfin le voir. Mais honnêtement, je suis tellement content. Ah, cool, je savais pas, c'est bien. C'est Californie qui fait ça. On va en Californie pour les 70 ans. Ouais, voilà, il me semble bien. Et en fait, on fête nos 25 ans ensemble. Donc, du coup, c'est grosse fiesta. Ah mais honnêtement, je suis tellement content pour toi que tu vas enfin voir ce. Enfin, moi, j'ai vu que cet été, donc il n'y a pas non plus 10 ans que je le connais, mais ça m'a tellement foutu une claque que je sais que ça va te plaire. Ah non, mais moi, je vais chialer tous les jours. Le Land Cars, c'est fini. Le Land Cars, c'est fini. Ouais. Voilà. Il va falloir que je dorme là-bas. Ils vont m'expulser du parc. Ça va être arriver dans c'est un vrai land. C'est un vrai land. Il est incroyable. C'est ça. Ouais. Te retrouver devant le parc d'origine où tu sais que Walt a marché. Tu sais que. Le château, le carrousel. Je veux même pas y penser parce que je suis déjà. C'est vraiment Enfin, on est en train de regarder là pour probablement repartir à Disney World et on est en train de regarder pour peut-être écourter un petit peu Disney World et puis faire la Californie quelques jours en même temps. Ouais. Tant qu'à faire un vol transatlantique, autant en profiter. Mais on aimerait bien le faire parce que c'est le parc, quoi. Et puis même moi, étant fan de cinéma, juste atterrir à Los Angeles. Non, mais moi, je vais faire des stories de malade. Ça va être. Les gens vont tellement hâte de te voir là-bas. À hurler. Les gens hurlement. Après, c'était compliqué. C'était un peu compliqué de se dire que j'allais faire un voyage aussi long parce que effectivement, maintenant, je suis un peu plus fatiguée qu'avant. Mais je m'en fous. L'adrénaline va être terrible. L'après va être terrible. Une fois que t'es sur place, nous, ça nous a vraiment fait ça cet été. On a fait, je sais plus combien de jours sur place. Presque 3 semaines. 2 semaines et demie à peu près. Et en fait, on n'a pas senti le décalage horaire. On n'a rien eu. On se levait super. On faisait le rope drop le matin. On faisait la fermeture du parc le soir. Pendant donc on a fait 14 jours de parc. Pendant 14 jours, on faisait ça. Et je sais pas comment on a tenu. On a vraiment tenu juste avec la magie Disney, tu vois. Par contre, on est rentré, la claque qu'on s'est pris. C'est clair. Éclaté. Et nous, on n'arrête pas de nous dire quand vous allez voir les parcs américains, le parc français, ça va être compliqué. Je vais J'étais content de retourner à DLP en Halloween. Ah ouais? La première personne qui me dit ça. De retourner. Alors oui, je suis content. Oui, ça souffre de la comparaison. Clairement, on n'est pas au même niveau. Il y a pas le service US est très différent. Vraiment, le niveau de service est incroyablement différent. Les guests aussi. Les guests, oh là là. On te bouscule, les gens te disent pardon. Ah ouais. Enfin, le seul truc que moi j'ai moyennement aimé, c'était tous les gens avec les petits scooters là. C'est compliqué. Mais ah oui. Ah ouais, il y en a partout. Mais chez eux, ouais.
Mais franchement, ça te fait une claque. Quand tu reviens à DLP, ça fait bizarre. Mais honnêtement, j'étais content de retrouver le parc parisien. Pour moi, ça n'a pas cassé la magie complètement, en fait. Ah, ça, c'est bien. Donc, écoute, je vous dirai ça. Niveau merchandising. Oui, là, tu auras de quoi faire. Hein. Je pense que j'ai prévois la valise. Oui, je pense aussi, oui. Il y a quelqu'un là qui a sorti un haul la semaine dernière. Le hall de Disneyland Paris. Le hall de Disneyland Paris, je te dis, il va être beaucoup moins. Il va être très rapide. Très très rapide. Ouais, mais t'as acheté un truc sur Disney Store en même temps, non? Ah ben j'ai acheté un carnet et Amélie a rien acheté. On a acheté que pour la petite, mais. Ah ouais. Bah, c'est vrai que nous aussi, la dernière fois, quand on est allé, on a acheté une peluche pour la petite. Ah, moi, je me suis beaucoup calmée. Hein. Ne serait-ce que les oreilles. Ouais, les oreilles, j'en ai acheté une paire au moins 2 paires par mois. Maintenant, si ça me plaît, je prends, mais c'est quand même 45 balles une paire d'oreilles. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'était 17 €. Les prix, quoi. Ouais. Voilà, ça calme tout de suite. Bah, moi, je me suis mis très tard au Spirit Jersey. Je sais qu'il y a des gens qui me disent je connais quelqu'un qui m'a dit tu vas craquer un jour, tu vas craquer, et il a eu raison. Hein. Cette personne est dans ce podcast, je ne dirais pas qui c'est, mais tu craqueras un jour. À l'époque, pareil, c'était 50 €, là c'est 80. 80 €. Et encore quand c'est pas une édition limitée où tu l'as 100 balles. Là, il y a le Mickey Mouse qui est sorti, il est très beau. Ouais, j'ai vu. Ouais. J'ai fait le mannequin, et honnêtement, parce que maintenant que je rentre dans des Spirit Jersey, monsieur, je les essaye tous. Hein, voilà. Faut profiter. Ouais. Mais non. Puis t'es tellement bien dedans. C'est vrai que c'est confort. Mais oui. C'est hyper confortable. Là, on est allé, du coup à Disney World, on a fait le outlet. Et il y avait des Spirit Jersey qui étaient à 20$. Je dis, oui, ça je prends. Oui. T'avais des Spirit Jersey à 20$, quoi. Mais évidemment. Ça va être une catastrophe. Ah ouais, des Launchfly à 30$. Mais ouais, c'est ça. Ah oui, prévois la valise. Hein. Franchement, prévois. Hein. Nous, on était partis avec une valise chacun, donc valise soute, tu vois. Et elles étaient un tiers remplies. On avait mis un peu de vêtements dans les 3 valises comme ça. Okay. On s'est dit si on en perd une, il y a un peu de vêtements. Oui, mais c'est ce qu'on fait nous aussi. Et, mais on est revenu, les 3 valises étaient pleines à ras-bord. Hein. Ah, c'est plus clair. Mon sabre laser dans le dos dans l'avion parce que oui, je me suis fait un sabre laser là-bas. Non, tu crois? C'était. Je te conseille, l'expérience est incroyable. Mais non, mais c'est, ouais, tu fais ramener des trucs. Hein. Non. Non, mais même les oreilles, tout, ça va être fou. Ouais, ça aussi. C'est la folie. Mais tu vas t'en ramener plein dans la tête aussi, oui, surtout. Oh, ouais. Des souvenirs de malade. Ouais, c'est clair. Bah, tu sais, déjà, quand on était à New York, on voulait plus repartir. Ouais. On voulait plus partir. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que... Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est en Europe. C'est pas les mêmes personnes. Même les étrangers, ils sont différents. Parce que souvent, les gens, ils disent, ouais, à Disney, à Paris, il y a plein de gens, machin. Souvent, c'est des touristes aussi qui sont pas forcément très agréables et tout, parce qu'ils sont habitués. Ils savent qu'en France, tu peux te permettre n'importe quoi. En Angleterre, tu te permets pas. Moi, quand je vais à Londres, je me permets pas comme ça. Hein. Mais déjà, moi, je vois déjà la différence entre la Belgique et la France. Hein. Honnêtement, pourtant, on est voisins, on parle la même langue, pour une moitié du pays. Et je vois énormément la différence de comportement entre les gens. Hein. Mais c'est clair. C'est fou. Hein. Ouais. C'est clair. Non, en France, c'est la fête du slip. Tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut. Tu fais, ok, d'accord. Mais moi, j'y arrive pas. Hein. Je comprends. J'y arrive pas. Je comprends pas. Et particulièrement, je te dis, quand je vais à Disney, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un niveau de politesse, de cordialité, qui soit au-dessus. Ouais. Je vais pas faire mes courses à Auchan. Je viens à Disneyland. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Oui, donc, surtout, je m'attends à ce que les gens... Ouais. Comme on disait tout à l'heure, ils veulent que ça soit une destination premium, mais il faut que ça soit premium aussi dans le respect, la politesse et la gestion du guest, quoi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Avant, il y avait une vraie formation. Je sais pas ce qui se passe maintenant. Je sais pas si ça se fait. Je connais quelques castes maintenant, et notamment j'ai une amie qui a un bon copain qui est guest flow, et elle me disait qu'en fait maintenant il y en a qui arrivent, ils ont une demi-heure de formation. On leur dit voilà, vous devez pas faire tel geste, machin, etc. Et puis c'est tout, quoi. Et on les lâche sous le parc. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant. C'était il y a à peu près un an. Mais effectivement, t'as plus la journée tradition, etc. Il y a plus forcément ça. Ah, il y a plus la tradition. Et il y a des gens qui la font pas. Donc en fait, en gros, les gens qui sont vraiment engagés pour une période assez longue, ils le font. Mais en fait, ils prennent beaucoup d'intérimaires.
comme on disait tout à l'heure. Voilà. Il y a pas mal d'intérimaires qui prennent, notamment dans les trucs où il n'y a pas besoin, les fast-food, certains postes guest flow où tu as moins besoin d'être au contact des gens, etc. Mais en fait, si. Hein. Mais alors que à partir du moment où tu es on stage, pour moi, tu dois avoir fait. La moindre personne que tu croises qui a un name tag, il représente le parc, il représente la destination. Complètement. De ceux que tu vas croiser dans Main Street ou le manager du restaurant, n'importe qui. Il faut qu'ils soient tous. Ça me rappelle quand j'ai été en 92 et les mecs, ils avaient les drapeaux des langues qui parlaient sur les. Ils en avaient 4. 5, 3. C'était quasiment que des Américains à l'époque. Hein. C'était non, il y avait beaucoup d'Européens. T'avais plein d'Allemands, t'avais plein de. Mais c'était fou. Mais ça n'avait rien à voir. On a connu une caste, mais alors tellement par hasard. Elle était chez Annette. Et on en allait souvent chez Annette. Et petit à petit, on a commencé à sympathiser avec elle. Elle était hawaïenne. Elle est venue travailler en Europe. Et elle était danseuse hawaïenne. Et puis elle a décidé de venir vivre en Europe. Et elle a travaillé à DLP. Et petit à petit, elle a monté les échelons, elle est devenue responsable de ça. Puis elle a été quand ils ont ouvert le Rainforest Café, elle a été responsable du Rainforest Café à l'ouverture. Et elle a terminé sa carrière en tant que responsable, notamment du sports bar et du New York Style Sandwich. Et en fait, à chaque fois qu'on allait là-bas, à force, on s'est vraiment bien connus et on a vraiment sympathisé. Et en fait, elle nous disait, elle aussi ressentait la différence. Elle dit, les nouveaux castes sont plus pareils, etc. Il n'y a plus le même niveau de service. Non. C'était un peu triste. Bon, là maintenant, elle est retraitée, elle a pris sa retraite et elle en profite bien, mais c'est différent. Ouais. Et je pense que c'est un mauvais encadrement et je pense que c'est vraiment une organisation qui est dommage parce que tu as vraiment des super castes. Je regardais la dernière fois, on a fait les véhicules et on les connaît tous. Il y a des métiers qui sont incroyables quand même, celui qui conduit le train, ceux qui sont dans. Enfin, mais c'est fou quoi. Qu'est-ce que tu fais toute la journée ? Je conduis un train. Très bien. Ouais, c'est ça quoi. À vapeur. Ah ouais, ok. Non, mais il y a des trucs. Il y a des trucs super. Il y a des super expériences à Disneyland. Après, je te dis, pour moi, là où ça pêche, c'est vraiment les hôtels. Il y a, par exemple, le Marvel, qui est c'est quand même un hôtel à un certain prix. Je trouve qu'il y a une possibilité de se promener. Ça devrait être comme les grands hôtels quand, par exemple, tu vas à New York ou même en France. Hein, tu rentres. La dernière fois, on est rentré dans le Ritz. Mon mari avait un short et le monsieur, tout de suite, il arrive vers moi, il me fait bonjour. Vous venez pourquoi ? Et en fait, la façon dont il était habillé, c'était vraiment, il faisait une chaleur à crever. Il n'était pas question que je puisse faire 100 mètres de plus dans l'hôtel. Oui, c'est ça quoi. Mais il me l'a dit de façon très aimable. Et il m'a fait comprendre que je pouvais venir boire un verre et tout ça, mais qu'il fallait que j'ai une tenue correcte et pas des chaussures ouvertes et voilà, et pas un short et par exemple, c'est des hôtels Disney, mais par exemple, je pense qu'aux ascenseurs, il devrait y avoir une sécurité qui fasse que les gens ne puissent pas aller dans les couloirs si t'as pas de carte de chambre. Je trouverais ça normal. Ouais, ça pourrait, oui. Voilà. Ça se fait dans beaucoup d'hôtels en fait. Hein. Si t'as pas ça la carte, tous les grands... si tu badges pas ta carte pour passer, c'est ça. Tu l'as pas. C'est un truc simple. Il faut juste avoir la carte pour accéder. T'as un concierge qui est là et qui te dit vous avez la carte, pof, tu montes la carte. Ouais, c'est Nous, on avait ça à New York et comme ça, les gens ils se baladent pas dans l'hôtel. Ouais. Non, au moins t'as la tranquillité des étages, oui. Complètement. Parce que c'est pas des petites chambres quand même, c'est pas des petits montants. Hein. Bah c'est ça en fait, c'est ce qu'on dit. Le prix que tu vois, c'est ce genre de choses que j'arrive pas à comprendre. Mais bon. Après, on me dit c'est les hôtels Disney. D'accord, c'est les hôtels Disney. Mais enfin, le prix est bas. Moi, l'hôtellerie au Sequoia, on était au Sequoia, ça fait 4 ans qu'on va au Sequoia et on est ravis. Mais non, moi, là où j'ai été déçu, c'est, tu vois, tu parlais du train à vapeur. Et moi, j'aime bien pouvoir monter à Fantasyland et descendre à Main Street. Mais en fait, ça, c'est... les gares sont fermées. Mais oui, les gares sont fermées. C'est une catastrophe. Pardon, mais je trouve ça nul parce qu'en plus, je suis allé voir, les gares ne sont même pas en travaux. Non, il n'y a rien, c'est juste fermé parce qu'ils n'ont pas assez de cast. Ils ne veulent pas mettre du personnel. L'excuse, c'est que, parce que j'en ai parlé avec un cast qui était à Main Street, et il me disait qu'en fait, apparemment, elles sont fermées parce que le fait de s'arrêter à plus de gares, ça fait que tu dois attendre plus longtemps parce que le train s'arrête plus longtemps, il y a plus de gens qui montent, qui descendent, etc. Parce que le principe, c'est ça. C'est le principe de l'attraction. Mais bien sûr. Mais le truc, c'est que du coup, ils font tourner moins de gares maintenant. Il y a une journée, on était sur le parc, on était en Fantasyland et on s'est dit, bon, on va rentrer à l'hôtel.
ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le train, ben viens, on prend le train à Fantasyland et on descend à Main Street. Mais c'est génial. Bah oui. Mais non. Eh ben non, on n'a pas pu. Non, tu peux pas. Ouais. On n'a pas pu. Ça qui m'énerve, et à partir de 17h, ben, c'est très compliqué de manger. Oh, tu manges plus sur le parc. Ah non. C'est fini, t'as plus rien. Alors, j'avais déjà remarqué ça quand on venait en janvier, mais le parc fermait à 19h. Ouais. Donc, je l'entends. Là, il y avait le show à 21h30, donc le parc ferme à 22h. Les gens, ils mangent où? À part à l'Hyperion, au Casé Corner ou à la Casa des Cocos, tout est fermé. Tout est fermé. Et évidemment, tous les gens qui veulent manger, ils vont au 3. Ah bah oui, mais c'est donc, ça. Donc, tu as beaucoup de monde, mais tu veux manger au Todol, t'oublies. Hakuna Matata, t'oublies. Bellanote, t'oublies. Ouais. Et moi, ça, je comprends pas. Je sais pas non plus. Ils rabattent les gens vers Main Street. Oui, c'est ça. Non, oui, ça a toujours été un problème. Mais ça fait longtemps. Hein. Mais ça a toujours été... Mais même en été, hein. Même en été. En fait, le truc, c'est que ça a été au moment où ils même en été. Ouais, même en été, c'est comme ça. Ils ferment super tôt, certains. Parce que je viens jamais en été, donc du coup, je... Là, on a été... ici, on a réservé pour le mois de mai. Je sais que en fait, après 17h, tu manges plus dans le parc, en gros. C'est vraiment ça, quoi. Tu manges au village ou tu manges dans ton hôtel, mais tu manges plus dans le parc. Non. Non, mais c'est incroyable. Après, nous, en général, on prend le goûter, donc en général, le soir, on mange pas grand-chose, mais... Donc, je vais comparer, obligé, mais à Walt Disney World, tu veux te faire un Dole Whip à 22h, mais tu te fais un Dole Whip à 22h. Ça, c'est trop bien. C'est quoi, Dole Whip? Le Dole Whip Pineapple. Le Pineapple Whip. La glace à l'ananas avec le jus ananas. Ouais. On en a un, je crois, au Café de la Brousse. Oui, il y en a un au Café de la Brousse. Il y en a au Café de la Brousse. C'est pas vraiment le même, mais il est bon aussi. Pour le jeu de mots, il y a le High Lavayou, qui est un whip comme ça avec c'est quoi, c'est orange. Il est rouge, non? Ouais, c'est ça, il est un peu rouge. C'est glace à l'orange et moi c'est ananas. Mais rien que pour le jeu de mots, en fait, je l'ai goûté à Disney World juste pour le jeu de mots I Love You, je trouvais ça génial. Donc je me suis dit, allez, pour le jeu de mots, je le prends. Et au final, j'ai bien aimé. Et j'en ai mangé 4-5, je pense, sur le séjour. Bien sûr. Mais tu peux manger à toutes les heures, t'as des rencontres personnages à toutes les heures. Ouais, ça c'est... T'as tout qui est ouvert, quoi. Oui, c'est ça très, aussi. très différent. Le niveau de ça, c'est un problème de gestion, je pense, de personnel ou de... Je sais pas. Oui, comme les personnages, d'un coup, à 17h, il n'y a plus personne. Ouais, c'est ça. C'est une histoire de gestion. Hein. Tout est une histoire de gestion, je pense. Pour revenir un peu sur le fil conducteur, parce qu'on a... l'idée, vraiment, c'était justement de parler un peu de notre ressenti par rapport à ça. Donc on a évoqué World Premiere. Juste pour info, donc ouverture normalement printemps 2025. J'espère avant le mois de mai. Comme ça, je le verrai en y allant. Le resto quick service, il va faire à peu près 500 places, 530 places, un truc comme ça. Et donc, on parle plus trop des allées sur les côtés du studio 1. Sur les premiers concepts, on avait vu ça. À mon avis, ça, je pense qu'on l'aura pas. On verra plus tard. Et donc, pour rappel, le parc Walt Disney Studios va bientôt s'appeler Disney Adventure World et le nom changera quand ils ouvriront le lancement. Ça s'appellera DAO. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est moche. C'est très moche. Ce sera le studio. Hein. Ça sera le studio. Oui. Déjà, c'est trop long. Oui, voilà, Disney Adventure, machin. Non, ce sera le studio. On sait. Tout le monde le sait, hein. Mais bon. Voilà. Je pense aussi. Je voyais pas. Je pense que ça va être joli. Je pense que ça va être très beau. Le studio a vraiment besoin de ça. Oh oui, c'est sûr. Il est temps. Mais là, le peu que j'ai vu quelques arbres au niveau de là où il y a la rencontre de Olaf. Je me rappelle jamais comment s'appelle ce bâtiment. Je l'appelle Art of, mais c'est pas ça. Le truc d'animation là. Voilà. Ouais. Cette nouvelle place là avec le nouveau carrelage et tout, c'est joli et un peu de verdure, quoi, un peu d'arbres, de végétation, pas que du béton, et encore c'était l'hiver, mais quand il y aura les feuilles et tout, ça peut être très très sympa. Ah ouais, mais même la promenade qu'ils vont faire après et tout, ça va être très beau. Oui, ça avec le côté un peu les jardins anglais, tout ça. Ah, ça va être très beau. Mais même l'attraction réponse, beaucoup la critique. Moi, je suis content qu'il y ait ce petit coin là un peu joli. Oui. J'imagine un truc un peu bucolique, tu vois, un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça manque ce côté un peu de magie Disney dans ce parc. Et tu n'avais pas au studio, tu n'avais pas d'endroit pour te perdre.
tu pouvais pas te poser, tu pouvais pas. T'avais pas un Adventure Isle, t'avais pas Non, t'es obligé de passer d'un truc à l'autre et de partir. Tu passais d'un land à l'autre, t'avais pas des petits passages avec des recoins, il y avait pas ça. Et là, je pense qu'ils vont enfin le faire. Et oui, on y gagne clairement par rapport à ce qu'on avait avant. C'est clair qu'on y gagnera. Ça, c'est certain. Non, puis c'est bien parce que ça va faire quand même des étendues où il y aura le monde qui sera plus amassé. Ça aussi, oui. Dans le grand parc et un peu dans le studio. Ce sera vraiment, je pense, 50-50. S'il y a en plus le soir, le lac, après, quand Frozen va ouvrir, il y aura des spectacles et tout. Ça risque d'être sublime. Oui, voilà. Et j'imagine que tu vas avoir des espaces aussi avec des bancs ou des endroits pour t'asseoir, pour te poser et pour admirer. Enfin, moi, je sais que j'aime bien me poser dans Fantasyland ou j'aime bien me poser à Frontierland et regarder et m'imprégner un peu de l'atmosphère. Et je pense que ça, s'asseoir au bord du lac, avoir Frozen en face ou autre chose. Mais je suis d'accord. Je pense que ça va être cool, ouais. Tu auras des choses à voir de loin, parce que ça aussi, c'est un truc con, mais quand tu rentres dans le studio, t'as pas le choix que de te déplacer. Tu ne peux pas juste contempler quelque chose, parce que tout est sur toi, en fait. Je sais pas comment expliquer. Alors que quand tu rentres dans le parc principal, tu rentres, t'as Main Street qui se déroule devant toi, t'as le château au loin, et même quand t'es sur Central Plaza, t'as les landes qui sont un peu au loin, etc. Tu vois des choses, etc. Et je pense que ça va faire beaucoup, et ça fera tu vas avoir une perspective là quand tu vas sortir du studio 1, tu vas sortir et voilà, au lieu d'aller à droite ou à gauche, tu pourrais aller en face et faire le tour et tu pourras, comme tu dis, te perdre et te balader. Franchement, moi j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Avec mon séjour, là, mon dernier séjour que j'ai fait à Disneyland Paris, je pense que je ne reviendrai pas à Disneyland Paris tant que tout ne sera pas ouvert. Enfin, tout. Je parle pas du Roi Lion, parce que sinon je suis pas là avant 2030. Mais je pense que je reviendrai quand Frozen aura ouvert. Ah oui. Pour avoir vraiment du nouveau et pour avoir une belle expérience. Je comprends. Je pense que j'ai besoin de ça pour retrouver cet amour du parc. Parce que là, j'ai eu trop de frustration ou de déception. Je sais pas trop encore où je me positionne, mais ce séjour, j'ai un petit goût amer, quoi. Donc, j'ai besoin de prendre un peu de recul, ouais. Je comprends. Alors, point suivant. Oui, vas-y. Non, ok. La saison musicale, donc là, personne l'a encore vue. Ça commence le 19 avril, ça se termine le 7 septembre. Ça s'appelle le Disney Music Festival. Avec mise en vedette des personnages, avec plein de concerts, des spectacles. Honnêtement, moi, ça me vend du rêve, ce truc. J'ai l'impression qu'on va avoir des musiciens à chaque coin de rue. Ça me vend vraiment du rêve. On aura un accueil par Mickey dans un costume spécial sur Main Street Station. Aussi, il sera toujours là aussi pour dire au revoir le soir. On aura la fanfare de Mini avec défilé sur Main Street avec 12 musiciens. Non, mais ça, moi, c'est ça. Dans une fanfare. C'est juste ça que je veux voir. On est d'accord. On est tous d'accord. Fanfare, merci. Bien. Rien que la fanfare, même s'il n'y a pas Mini, c'est pas grave, mais fanfare. Pareil. Ça y est, on l'a eu. Tu vois, c'est le truc. Vous pouvez le garder, ça, les gars, s'il vous plaît. Merci. On revient à ça, mais à Disney World, on avait vu une pré-parade avec juste une fanfare qui passait, mais ça te rend le passage de la parade tellement vivant. Mais même quand il y avait les musiciens, quand on était accueillis avant. Quand tu as les musiciens à l'entrée, tu rentrais dans le pianiste. C'était incroyable. Le pianiste, c'est toujours à Walt Disney World. Hein. Ouais. Mais ça manque beaucoup. Au Corner, là. Ouais, c'est vrai. Ça manque beaucoup. Donc là, moi, je suis super contente. J'ai vu qu'il y avait des coins musicaux partout. Ouais. Partout. Ah non, mais j'ai hâte, ça va être coloré, ça va être. Juste pour repasser en revue, il y a donc Mary Poppins et le Pearly Band qui sera au gazebo sur Times Square avec 5 musiciens. Et là, ils vont faire des reprises des musiques des films, notamment de Mary Poppins, mais des films jusque des films plus récents. Il y aura des reprises de films, de musique. Il y aura l'orchestre imaginaire de Dingo sur Central Plaza, où Dingo sera un chef d'orchestre imaginaire et en fait il va animer les fontaines, donc les fontaines qui sont devant le château. Il y aura le concert des hits musicaux Disney à Vidéopolis avec 6 chanteurs et 6 musiciens qui vont reprendre des musiques notamment d'Alerte Rouge, de Zootopie, mais aussi des plus classiques dans un style un peu pop rock. Moi ça me fait penser à la musique de La Reine des Neiges 2 qui avait été reprise par un groupe Into the Unknown, qui avait été reprise par un groupe et qui était la première musique du générique. J'ai l'impression que c'est un truc comme ça et du coup ça va vraiment mettre de l'ambiance. Enfin moi je vois ça, je me dis ok, on va avoir des trucs un peu costauds. Et alors il y aura aussi le concert des hits musicaux Disney sur Central Plaza en fin de journée avec plus de 80 artistes. Alors ça
moi ça me vend du rêve. C'est dingue. Et c'est toutes les animations de la journée qui vont revenir un peu en mode Avengers de la journée sur Central Plaza en fin de journée. Honnêtement, s'ils arrivent déjà à être à la moitié des attentes que j'ai rien qu'avec ces annonces-là, moi ce sera déjà gagné. C'est clair. C'est ça. C'est ça. La vie dans le parc, ça va être incroyable en fait. S'ils tiennent vraiment leurs engagements, ça risque d'être énorme. Ouais, je pense. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs. J'ai vu qu'il y avait plein de spots partout aussi vers Adventureland. Ils sont vachement étendus, Avec Coco, ça va être compliqué de rien voir. Tu es obligé de tomber sur un ou deux trucs, quoi. Ouais, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui vient qui dit ah ben non, j'ai rien vu, à mon avis, c'est pas possible. C'est possible. Mais c'est clairement ce qui nous a manqué, nous, lors du dernier séjour, c'est que le parc était vide. En dehors de la parade, il y avait les rencontres personnages habituelles, mais il n'y avait pas de cavalcade, il n'y avait pas d'animation, pas d'ambiance, il y avait rien, il y avait les attractions et ça, moi je trouve ça super cool, quoi. Ça me fera pas revenir sur le parc, mais je trouve ça super cool. On a essayé, Ouais, bon, mais c'est pas grave. Hein. Après, je vous laisse en profiter. Non, si j'habitais à côté, je serais venu, évidemment. Mais là, je vais pas faire le déplacement. Je me demandais si tu allais revenir sur le parc à Ninou. Tu as cassé mon déroulé. Avec ça, non. Désolé. mais ça a l'air bien. Ouais. Ça a l'air vraiment bien. Et c'est ce qui m'a manqué. Donc, je pense que ça va marcher. En plus, il va faire beau et tout, ça va être cool. Quoi. La saison de printemps, c'est génial. Et c'est ça. Je me dis que même pour les gens comme toi, Steph, qui y vont très souvent, ça va aussi être un petit renouveau, un petit peu de peps qui va être là, qui va rythmer un peu la journée aussi. J'ai l'impression qu'on va repartir dans des choses aussi exceptionnelles, je pense, honnêtement, très proches au niveau exceptionnel que l'a été Jungle Jive. C'est-à-dire... toute cette période où il y avait la Matadance là, il y avait là, il y avait... C'était la musique. Le fil conducteur, c'était la musique. Et pour moi, la musique, à la base, c'est vraiment... ça réunit, en fait. C'est fédérateur. C'est fédérateur. De toute façon, Disney, c'est la musique. Mais oui, c'est ça, en fait. De toute façon, oui. On est d'accord, Disney, c'est la musique. Les premiers dessins animés, il n'y avait pas de paroles, il n'y avait que de la musique. Tout à fait. Et de toute façon, la musique, c'est le langage universel qui fait que... Et c'est la magie. C'est magique. Et quand c'est bien fait, et je pense que ça va être bien fait. Mais le truc, c'est que DLP, on le sait, est très bon spectacle. Il faut être honnête. Il y a plein de trucs qui font pas bien, mais les spectacles, ils sont incroyables. Et je me dis que là ils vont par exemple ils nous avaient sorti la saison là avec Clochette où il y avait une demi-animation, on voyait 3 lumières qui s'allumaient. J'ai jamais compris ce truc là, j'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris non plus. Mais ils là, nous ont mis les décos en plus, je pense. Ouais, il me semble bien. Et mais là. C'est les décos qu'il y a en ce moment là. Ouais, c'est ça. Ouais. Que j'avais loupé moi l'année dernière. Et je trouve que là c'est pas mal. Chose, hein. Ouais, là il y avait rien de plus non plus, mais c'est joli. Oui, voilà, c'est ça, mais voilà. C'est pas. C'est joli, c'est pas. Mais là. Est-ce que c'est incroyable? Non, mais c'est joli. Le truc ici qui nous vendent, j'ai tellement hâte, j'ai vraiment hâte quoi. Moi aussi. Mais la fanfare, les musiciens, le live, tout. Voilà. En fait, le parc sera vivant quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ça va te ramener de la vie dans le parc. Ouais, exactement. Ouais. Parce que je disais tantôt, on fait régulièrement des séjours. En général, on fait un ou deux séjours par an depuis qu'on n'a plus de passe annuel. Mais là, sachant qu'il y aura cette saison-là à ce moment-là, ça me donne vraiment envie d'y aller. Alors que d'habitude, je suis content d'y aller parce que j'aime bien aller à DLP. Mais là, j'ai vraiment une grosse envie d'aller sur le parc à ce moment-là. Alors que BTM sera fermé, donc c'est pas rien. Non, c'est pas rien BTM. Hein. Donc, BTM est fermé aussi à Walt Disney World. Oui, c'est vrai. Donc, et pour plus longtemps que chez nous, normalement. J'ai pas de BTM cette année. Je fais les deux parcs, mais j'ai pas de BTM cette année. Ton vlog chez toi, tu disais. Mais arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y avait déjà un truc similaire quand même. Ils reprennent. Parce qu'il y a déjà eu un mini-show sur Times Square devant City Hall avec Mary Poppins, avec les pingouins. Ouais, en fait, ils faisaient. Après, il n'y avait pas tous ces musiciens qu'il y a maintenant. En fait. T'avais juste les personnages qui sortaient et puis c'était voilà, tout, ils faisaient quelques photos. Il y avait déjà des petits trucs un peu comme ça. Là, il améliore, mais il y avait déjà des trucs comme ça et c'est chouette qu'ils reprennent cette idée-là d'animation un peu partout. Parce que je crois qu'il va y en avoir aussi dans Discoveryland. C'est ça. Je pense qu'il n'y a aucun coin du parc qui va être épargné. Quoi. Il y en aura partout. Partout. Je trouve ça super. Ouais, honnêtement, il y a longtemps que j'ai plus été aussi enthousiaste à une saison.
Vraiment. Moi aussi. Et en plus, ça veut dire fédérer du merch, ça veut dire fédérer de nouvelles oreilles, ça veut dire non, mais des nouveaux snacks. C'est ça aussi. Si rate non, pas mais que le merch est présent, parce que ça, faut être honnête, hein, on va tous l'acheter, la casquette ou le t-shirt. Hein, enfin voilà, on se connaît. Mais je pense que ça va. S'ils réussissent leur coup comme ça. Je pense que ça va être bien, ça va être très bien. Ils n'ont pas le choix parce que je vais te dire, avec l'annonce que la Reine des Neiges en 2026, il y en a un paquet qui n'ont pas repris les passes annuelles. Ça aussi, ouais. Là, c'est grosse chute. Alors, ils sont pleins, hein. Les hôtels sont pleins, tout est plein, mais les avis sont pas top. Ouais. Donc, mais c'est un peu ce qu'ils voulaient de toute façon, qu'il y ait de moins en moins de passes annuelles. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est clair. Donc, ils font tout pour nous écœurer. Ça, ils le cachent pas. Hein. Ouais. Bah oui, parce qu'ils remplissent les hôtels. Donc, oui, mais honnêtement, là, on a réservé en janvier pour y aller au mois de mai. On avait regardé, je sais plus quel hôtel. Et il y avait plus de place. Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai regardé pour aller pour faire le Newport Bay Club. Et en fait, il y avait plus de réservations possibles aux dates où on voulait aller. Ah ouais, non, c'est plein. Le Newport Bay Club, qui est le plus. Je comprends pas que le Newport Bay Club se remplisse autant. Oui, c'est ça. J'aime tellement pas cet hôtel. Et c'est parce que moi, en fait, j'avais bien. On voulait prendre le club parce qu'on avait fait le club. Le club est sympa. La salle de. C'est sympa. Et on s'était dit. Alors, on l'avait fait oh là là, c'était en 2017, je crois. On avait eu un surclassement, on était en chambre classique, on avait eu un surclassement au club. Mais t'es toujours surclassé, toi. Oui, je sais. Mais toi, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Honnêtement, je crois qu'il y a quelqu'un qui me connaît bien là-bas, et où j'ai un cousin qui travaille là-bas que je suis pas au courant et qui me surclasse régulièrement, mais c'est vrai que. Mais du coup, on voulait aller en club, et parce que c'était pas super cher, on avait regardé un peu les estimations de prix, c'était pas super cher, mais finalement, on n'a pas pu, donc on est retourné à la maison, on a pris Sequoia, et c'est très bien, on adore cet hôtel. J'adore Sequoia. Mais Sequoia, pour moi, c'est un des meilleurs, et j'ai peur de la réhab du Sequoia. J'attends, parce que j'avais été voir le petit couloir test là qu'ils ont fait, les 2-3 chambres. Bon, j'ai pas vu les chambres. Mais j'aime bien le style, mais j'ai peur que ça perde le côté chaleureux, tu vois. J'ai peur qu'il y ait moins de bois. Ouais, mais ça dépoussière un peu quand même. Hein. Là, t'as raison, ça dépoussière. Parce que la moquette verte, là, ça fait c'est beaucoup plus lumineux. Moi, ça m'a plu. Mais honnêtement, le couloir me plaît. J'attends de voir les chambres. J'ai pas vu de chambre. Hein. J'ai pas vu. J'ai demandé un cast, il y a que 2 chambres de fête. Il y en a que 2 de fête, ouais. Ouais, il y en a que 2, et j'ai demandé, mais les travaux, c'était pas. Voilà sa réponse. Ouais, mais non, ça devait être bientôt, mais ils ont reporté encore. Mais ça a été reporté, ouais, mais. Ah ouais. Donc, J'aimerais bien rencontrer la personne qui décore le sapin de Noël devant le Sequoia. Ah oui. C'est tous les ans, c'est la crise de rire de folie. Merci. Je sais pas qui est cette personne, je la remercie. Pourquoi ? Parce que c'est jeté comme ça. T'as juste 4 guirlandes, et en plus il y a rien. Non, mais elles sont que du même côté. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils décorent pas sur tout le sapin. Ils jettent les guirlandes. D'accord. Et t'as un amas de guirlandes d'un côté, et t'as rien de l'autre. Et tous les ans, on se fend la poire. C'est parce que les gens, ils arrivent toujours de la gauche, tu vois. Oui, mais non, mais les monsieur. Les gens viennent pas de droite, donc il n'y a pas besoin de mettre de guirlandes à droite. Bah bien sûr. Attends, bah voilà. Voilà. Et puis alors, faut voir comment elles sont posées. C'est extraordinaire à voir. Oui, ça. Et là, l'année dernière, on s'est mis on appelle ça au Earl of Sandwich. Oui. On regarde. Ah, on n'est pas déçus. Tous les ans, on n'est pas déçus. C'est vrai qu'à Noël, c'est marrant. J'adore. Mais j'adore cet hôtel. Ouais, pareil. Ah, puis on a eu des histoires de fous dans cet hôtel. Extraordinaire. Vraiment. C'est. Ah, puis cette cheminée là au bar. Ah ouais. Tous les soirs là, on y allait. C'est ça la magie. C'est ça la magie. Mes parents, c'était l'hôtel qu'on préférait. Quand on faisait un hôtel du parc, c'était très régulièrement celui-là. Et j'ai des souvenirs là-bas de quand je suis tout petit. Je me souviens, on avait fait mon anniversaire pour mes 10 ans, et on avait déjà été surclassé à l'époque. Là, c'était mon anniversaire. Impossible. Mais tu m'autorises à réserver à ton nom la prochaine fois? Oh, pas de souci. Écoute, on s'arrange, on y va ensemble, et puis je m'arrangerai. Je t'aurai une chambre. D'accord, allez, très bien. Mais on avait eu une chambre qui était en fait une des. Il y a la grande suite qui est au milieu du 7e étage. Et en fait, les chambres adjacentes qui sont un peu plus grandes et qui sont hyper bien placées, t'as une vue incroyable de là. Et on avait une de ces chambres-là quand j'étais petit. Et j'avais 10 ans, j'avais des étoiles dans les yeux, quoi. D'habitude, on prenait une chambre dans les lodges, etc. Parce que bon, bah voilà, c'était un certain prix aussi. Et
Et finalement, là, on avait eu ça. C'était, pour moi, c'était génial, quoi. Et nous, on s'est mariés en 2016. Enfin, on s'est remariés en 2016. Et le gars, on arrive à la réception et il dit vous me permettez 2 petites minutes, s'il vous plaît? Et il part. Et il revient. Et il nous donne les clés de la suite. Oh là là. Et on était comme des fous. Et on avait la terrasse qui donnait sur la piscine. Enfin, c'était un truc de malade. Ah, chouette. La piscine, on n'avait jamais été, nous, au Sequoia. Donc, la piscine, première fois. C'est génial. Et mes enfants, ils étaient comme des fous. Parce qu'en plus, on avait des enfants dans la suite avec nous. Oh là là, c'est génial. 4h du matin, tout le monde était sur la terrasse. Je faisais, vous faites quoi? On est sur la terrasse. Mais on profite. Attention à pas trop souvent avoir des suites, parce que les enfants s'y habituent. Parce que ça arrivait, je crois, 2 ou 3 fois qu'on a été surclassés d'affilée. Et la petite, la fois dernière, on a une chambre classique qui est déjà une très bonne chambre. Sympa. Enfin, on avait pris le club, donc on avait une chouette chambre. Et elle me dit, ouais, mais il y a pas tout l'espace, il y a pas la table à manger, il y a pas. Et je dis, non, c'est juste une chambre normale, Emma. Écoute, mais tu voyais qu'elle avait un petit côté de déception, alors qu'elle côté, ouais. C'était vraiment genre, moi j'ai les suites d'habitude, donc c'est quoi ça ici? C'était trop drôle. Ouais. Bon, après, je suis en train de passer un truc, je râle, mais j'ai quand même été surclassé une fois. Mais c'est peut-être pour ça que je suis plus reclassé. Ouais, j'ai eu la suite de La Belle au Bois dormant. Oh, donc je pense que c'est pour ça, en fait. Ça doit être noté. T'as été surclassé pour 30 ans, là, Ninou. Lui, pendant 30 ans, il a plus rien. Le gars, là, il a pas un porte-clés, il a rien. c'est bon, 0. Même pas une tasse à café. Rien. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs ma toute première vidéo. J'ai dû le sentir. J'ai commencé les vidéos YouTube. On a été surclassé. Oh là là. C'est beau. Et donc, du coup, ouais, c'était bien quand même. Donc, je retire tout ce que j'ai dit. Tu vois? Voilà. J'ai jamais vu ça. Hein. J'ai même jamais dormi au Disneyland Hotel. C'est mais j'avoue que encore fait. La suite est incroyable. Hein. Elle était incroyable. Et ce qu'ils en ont fait là, j'ai vu que des photos là, mais le Frozen, je suis pas fan. Bleu, gris là, ça paraît non, mais il est froid. triste. Ouais. C'est triste cet hôtel. Oh là là. Mais pourquoi pouvoir casser le Fantasia? Pourquoi? Ouais, je suis. Quel endroit magnifique. Honnêtement, le Fleur de 10, je suis jamais allé. C'est d'une tristesse. J'ai vu dans ta vidéo. Honnêtement, de voir. C'est pas chaleureux, quoi. Tu vois, c'est un endroit où tu vas fumer du cigare. Voilà. Tu vois, ce genre d'endroit un peu. Voilà, club, comme ça. Pour, et si t'as 11 € pour t'acheter un cappuccino, vas-y. Oui, c'est aussi, ouais. Mais t'as le même au Sequoia à 4,50 €. Hein. Oui, ou dans le parc à 3 € dans un gobelet plastique, quoi. Enfin, parce que c'est un cappuccino machine. Hein. Le mec, je l'ai vu, il appuie sur un bouton et il se fait tout seul. C'est pas le cappuccino où il fouette le lait ou non. Mais le seul truc vraiment qui m'a détruit l'hôtel, c'est même pas tout ça, parce qu'à la limite, c'est nouveau, c'est un autre style. Bon. C'est les faux livres que tu retrouves chez Earl of Sandwich. C'est vrai, oui. C'est-à-dire, tu manges à Earl of Sandwich, c'est des faux livres, c'est Earl of Sandwich. Et d'un coup, tu arrives dans le Disneyland Hotel, c'est les faux livres. Vous avez un prix, ça se passe comment? Mais le gars, il s'est dit, mais attendez, les gars, ils ont fait ça à Earl, on va faire pareil. Mais t'es dans un grand hôtel, tu fais quoi? Mais des vrais livres. Ah ouais. Quoi, les gens, ils vont les piquer? C'est quoi le truc? Non, mais. Alors, oui, probablement que les gens vont les piquer. Mais... Oui, ça, c'est vrai que les gens piquent. Mais tu mets du verre devant, tu mets quelque chose. Enfin, je sais pas. Non, ça, pour moi, c'est impardonnable, le truc. Je suis arrivée, j'ai fait. Mais il y a la même chose chez Earl of Sandwich là-bas. Non, mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins chaleureux, je trouve aussi. Ouais. Il est cheap. Ça fait vraiment luxe américain, c'est-à-dire on va à Versailles, ils ont mis du doré, allez, on met du doré. Ils ont mis des glaces, on met des glaces. Non, c'est pas ça, les gars. Alors, petit teasing, il se peut que le prochain épisode avec invité parle justement du Disneyland Hotel. Je pose ça là. Peut-être qu'il est déjà enregistré. Je pose ça là. Voilà, le montage est déjà fait. Je pose ça là. Comme ça. Mais voilà. Non, mais on en reparle justement avec un invité qui a fait le Castle Club. Justement, assez intéressant. Donc on verra. Enfin voilà, on en parlera. Je sais pas encore quand il sort parce qu'il faut encore que je m'arrange avec lui là. Moi, je sais pas s'il regarde mes vidéos Disney, mais j'avais dit ça manque de fleurs. Maintenant, t'as des fleurs partout. Il n'y avait pas une fleur, il n'y avait pas une plante. Franchement, je pense que on a déjà parlé avec les gars de Rien que d'y penser. Bon, ça date d'il y a quelques années, on a parlé de ça. Mais je pense qu'ils écoutent et ils regardent certaines vidéos et certains podcasts qu'ils écoutent, notamment Rien que d'y penser. On est à peu près sûr qu'ils les écoutent. Et je pense, vos vidéos aussi doivent les regarder parce qu'il y a parfois des petits commentaires qui sont faits ou quoi, des trucs qui changent. Et sur le merch, des fois, je dis des trucs et la semaine d'après, il se passe quelque chose et les gens ils m'écrivent. Ouais. T'as entendu? C'est ça. Ah ouais.
Ah ouais. Ouais. Des fois, je dis des trucs, je dis oh, non, là, c'est pas possible, les gars. C'est voilà, poum. Ah, il y a quelqu'un qui regarde. Ouais, Alors, c'est ça. peut-être que c'est prétentieux de dire ça, mais je pense non, que. Parfois, c'est le hasard, mais c'est pas impossible, il y a des trucs qui jouent. Ils m'ont envoyé en message sur Insta, ils m'ont envoyé oui, on regarde vos vidéos. J'ai fait OK, d'accord. Okay. Parce que moi, j'essaie d'être constructive. Je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas. Tu vois? Mais ce qui est bien, c'est que. Enfin, on se connaît depuis un certain temps, donc tu sais bien que c'est pas juste. Et pour toi ni nous, c'est pareil. C'est pas juste pour vous frotter la manche parce que vous êtes des gens avec beaucoup d'abonnés. Mais honnêtement, vous faites des vidéos constructives. C'est jamais casser du sucre pour casser du sucre. C'est toujours pertinent, que ce soit toi avec Chris ou toi ni nous. C'est toujours intéressant en fait ce que vous dites. Et enfin moi c'est un truc que j'aime bien chez vous et c'est notamment pour ça que je vous invite ici. C'est parce que bon voilà c'est. Moi je vois pas l'intérêt sinon. Mais voilà c'est ça en fait. Juste pour dire ça c'est nul. Et tu proposes quoi à la place? Bah c'est nul. Voilà. Ok c'est nul. Bah oui. D'accord. Enfin, non. Ouais. Non. Et puis j'essaie toujours de montrer le positif des choses parce que je l'ai dit dans une de mes vidéos et je le pense sincèrement, surtout ces derniers temps. On a quand même une chance incroyable de vivre où on vit. Oui, c'est sûr. De pouvoir aller à Disneyland, d'avoir ce sujet-là comme hobby, parce que c'est pas notre métier principal. Ouais. Et la dernière fois, j'étais devant le château en plein été, il faisait très chaud, et d'un coup, j'ai dit aux gens, vous savez, c'est marrant parce que j'ai vu une émission sur le film de Disney Soul. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le vrai sens de ce film. Et il disait, la phrase de ce film, en fait, c'est « Soyez juste content d'être vivant, déjà, juste vivant. » Ben oui. J'ai regardé, je suis devant le château, il fait beau, il va y avoir la parade, je suis vivante. Il y a des gens au même moment que moi, ils peuvent pas dire la même chose. Ils savent pas s'ils seront vivants demain. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime à Disneyland, je vous dis, c'est ce moment où je peux redevenir quelqu'un d'insouciant. C'est pour ça que c'est vrai que les castes, les gens, c'est très important aussi. C'est important, oui. Parce que tu dois avoir ce. Enfin, tu vois, pour moi, Disneyland Paris, tu dois avoir cette bulle. C'est une safe place, tu vois. C'est vraiment une safe place. C'est un des seuls endroits où je me permets d'être relax et de me lâcher. Ouais. Sinon, j'ai des trucs qui vont que j'ai un peu de mal avec ça. Et là, je me permets d'être vraiment beaucoup plus relax. Mais quand tu croises un cast qui est un peu désagréable, un peu froid, qui est du coup ça te remet on est quand même dans le monde réel. Oui, ou les gens qui parlent de leur vie à eux oui, c'est ça. Extérieure et tu dis non mais je suis en train de faire la queue dans une attraction. Oui, je suis en train de m'immerger dans un monde. J'ai pas envie d'entendre parler du RER, tu vois ce que je veux dire, ou de tes problèmes de thunes. Et même les gens, des fois il y a des moments où t'es dans comment on appelle ça je sais pas, la Tour de la Terreur, j'y vais pas, mais dans Phantom Manor, et que t'es dans l'ascenseur et que tu t'entends les gens en train de discuter. Ça c'est insupportable. Mais les gars, pendant 20 secondes, oui, c'est ça. En plus, c'est pas que ça dure 1 heure, quoi. Il y a moyen d'en profiter. Et en fait, après, t'entends les gens râler, tu dis, bah ouais, mais en fait, vous profitez de rien, en fait. Vous êtes dans votre réalité. Je me suis surpris il y a quelques années de ça. On était avec un groupe que voilà, vous savez de qui je parle sûrement, et on était plusieurs à faire Small World. Ouais. Et en fait, on faisait Small World, et la moitié des personnes avec qui on était, ils discutaient, ils chahutaient, ils rigolaient, ils étaient sur le téléphone. Sauf que nous, on regardait, mais il y avait d'autres personnes avec nous sur le bateau. Et en fait, à un moment donné, je leur ai dit, les gars, mollo, quoi. T'es en train de gâcher l'expérience des autres, en fait. Parce qu'encore une fois, on est privilégié de pouvoir y aller aussi souvent, mais il y a des gens, c'est peut-être la seule fois qu'ils vont faire Small World de leur vie. C'est ça. En fait. Voilà. Ils leur gâchent le Small World. Ouais. Et du coup, là, je me suis dit, quand même, c'est pas. Et c'est peut-être ça aussi, le fait d'y aller souvent, tu apprécies, eux, ils apprécient peut-être plus le truc. Oui. Et alors, tu disais tout à l'heure qu'on est constructif, tout ça. Alors, je sais pas si je suis toujours constructif. En tout cas, c'est vrai que dans mes vidéos, je me rends compte de la chance qu'on a, nous, créateurs de contenu sur YouTube, de pouvoir faire ce qu'on aime, d'aller en vacances où on veut, où on peut, et de partager ça avec les gens. Et moi, j'ai
toujours aimé ce partage et je fais ça pour le partage. Et le jour où j'en aurai assez, j'arrêterai. C'est clair. Mais je veux partager du positif dans mes vidéos. Là, tout à l'heure, je parlais des castes que j'ai croisés qui n'étaient pas sympathiques. J'en parle là, mais en fait, dans les vidéos, j'en ai pas parlé. Oui, parce mais moi que aussi, ça apporte rien. Mais oui, c'est ça. C'est juste... Là, on en parle, c'est un peu le sujet, et voilà. Ça, et puis le podcast. Et puis, c'est pas mon podcast, donc je peux être relou là aujourd'hui. Mais sur ma chaîne, je suis très gentil. Nous, on fait des petits coups de gueule de temps en temps. Il faut. Voilà, mais après, faut être honnête. Tu peux pas non plus tout le temps passer il faut être honnête. Mais tu le dis une fois et après tu passes à autre chose. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pas gratuit. Ça reste du divertissement et c'est voilà, les gens ils te regardent et moi les retours que j'ai c'est waouh, vous nous faites du bien, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, ça nous divertit, on voyage avec toi, on a l'impression de passer la journée avec toi sur le parc et voilà donc ils s'en foutent qu'on râle parce que on marche trop, il fait pas beau, on a froid, on a chaud. Non. C'est ça en fait. Je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça, c'est pareil pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est véhiculer quelque chose et se dire, tiens, bah voilà, quand on va à Londres, on va dans tel hôtel, il est sympa, on vous montre un peu, tiens, on va à tel truc, c'est très sympa, vous prenez tel bus. On fait ça. Et en fait, je pense que dans la vie, de toute façon, la seule chose qui est importante, c'est le partage. C'est de pouvoir dire aux gens, moi je le fais, vous pouvez le faire. Donner des petites astuces. Moi, avec le maire, j'essaye de faire rire les gens. Ou alors je leur fais prendre conscience de certaines choses. J'essaye. Mais il y a des moments où je suis plus grave et les gens et me suivent parce qu'en fait, on vit une aventure commune. C'est-à-dire que moi, je leur donne, ils me donnent aussi. Ah oui. Et le fait que ce soit dans un endroit comme Disneyland, c'est encore plus extraordinaire parce qu'il y a des choses qui se passent des fois qui sortent... tu réalises après une soirée, par exemple, d'un coup, la dernière fois, voilà, on a été une soirée et on voulait voir Tristesse et Joie a compris que les gens venaient pas pour elle et en fait, elle nous a fait un show sur de la techno qu'on a filmé du début à la fin et c'était... Tu sais, c'est des moments qui arrivent, tu fais, je suis en train de voir ce que je suis en train de voir, enfin, c'est fou, quoi. Et d'un coup, toute la foule était avec elle, c'était, tu sais, comme une sorte de concert, c'est un truc de malade. Et t'es là, et tu filmes, et t'es content, parce que tu dis, les gens vont vivre avec nous, en fait. Tu vois, on les emmène avec nous dans le sac à dos, on les emmène dans le truc. Et voilà. Moi, sinon, le reste, ça m'intéresse pas. Faire du buzz pour faire du buzz, ça m'intéresse pas. Voilà, pour avoir plus d'abonnés, ça m'intéresse pas. Non. Ouais, je suis d'accord. Moi c'est pareil, après si je cours après les abonnés ça se saurait. Mais moi c'est vraiment, tu vois, moi le podcast ici je le fais parce que déjà parce que ça me plaît, parce que je suis content de le faire avec vous, parce que voilà, on se connaît depuis quelques années maintenant et ça me fait vraiment sincèrement plaisir de le faire avec vous. Et voilà, c'est juste ça quoi. Enfin c'est pour partager et c'est un plaisir. Et même si t'as une personne. T'as une personne qui écoute et t'as des gens qui sont dans des situations tellement dramatiques. Et ça les sort de leur... tant mieux. Voilà, on a réussi notre truc. Voilà. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Même quand je fais des merch, il y a des gens qui me disent « Mais les merch, ça sert à rien. » Je dis « Mais non, ça sert pas à rien. » D'abord, ça montre beaucoup de choses sur la société dans laquelle on vit. Et ce qui est intéressant avec les merch aussi, c'est... T'as un fan... Là, il y a Mickey qui est sorti. Là, il y a le jersey Mickey. T'es un fan de Mickey, il est comme un fou. Parce qu'il va pouvoir s'acheter son jersey. Si ça fait plaisir à une personne et tant mieux. Voilà. Et puis, si t'as pas envie de regarder, ne regarde pas. C'est ce que je me dis toujours quand il y a des gens qui critiquent, tu fais, mais pourquoi tu regardes la vidéo? Tout ce qui est, j'avoue, merch, c'est pas forcément toujours ce que je préfère. Mais souvent, les tiens, je les regarde parce que c'est marrant. Et c'est comme les il y a toujours un truc qui se passe. En général, les hauls, je les regarde pas trop, mais encore une fois, c'est pas pour frotter la manche, mais ceux de Ninou en général, je les regarde parce qu'ils sont chouettes et tu vois, ça, c'est pas regardez ce pull là, il a une couture ici, machin et tout. Non, c'est tu montes le truc, et puis voilà, on sait. Et puis si c'est intéressant, on va chercher ailleurs, quoi. Et en fait, du coup, moi, je suis pas client de ça de base, mais en général, les vols, je les regarde. Après, honnêtement, il y en a que je passe parce que voilà, c'est pas ce que je préfère. Mais et surtout, en fait, je les regarde pas quand la petite est là, les hauls, les mères surtout, parce que du coup, elle fait sa liste de courses pour quand on va à DLP la première. Je sais, je suis désolée. Toute la journée, tu le sais qu'il y a beaucoup d'argent que j'ai dépensé à cause de toi. Hein. Tu le sais. Banquier, oui, je sais. Mais puis maintenant, j'ai habitué les gens à faire des gags. Dans pas mal de... Et du coup, maintenant, quand il n'y a pas de gag, tu vois les gens qui m'écrivent en disant mais il n'y a pas de gag cette fois-ci. T'es trop sérieux, Steph. Ouais, c'est ça.
il s'habitue vite à tout ça. Les phrases, t'as des phrases aussi, t'as des phrases qui reviennent tout le temps. Ouais, des trucs tout simples. Ah, tiens, Amélie, elle a pas fait la météo. Ben oui, mais c'était une journée où Amélie, elle a pas eu envie, ou elle a pas eu l'occasion. C'est vrai que, après, je t'envoie pas de message pour ça, mais c'est vrai que quand je voyais dans tes vlogs de Disney World ici les derniers, j'ai oh bah tiens, Amélie, elle a rien dit sur la météo, c'est bizarre. Alors que c'est 21 secondes sur le vlog d'une demi-heure, tu vois. Oui. Mais tu dis, oh bah tiens, mais t'y penses en fait. C'est comme quand t'as fait le haul, de pas entendre Victoria qui disent c'est Amé et Ninou et Victoria. Je dis, oh bah tiens, il n'y a pas Victoria dans le hall, tu vois. Et, c'est bête, mais c'est des petites habitudes que tu prends à force. En fait. Ouais. Moi, du coup, les gens, ils me sortent les phrases. Tu sais, moi, je dis toujours. On ne sait pas, personne ne sait. Oui, ça. Je dis tout le temps. Voilà, c'est devenu ma phrase. Mais tu l'as redit d'ailleurs là sur le podcast. Tu l'as dit tout à l'heure. Dit dans le podcast. Et il y a plein de trucs comme ça. Et il y a un truc aussi quand ils créent des choses qui sont mais improbables. Je sais pas si vous vous souvenez du sablé Yoda qu'ils avaient sorti il y a quelques années. Il était horrible. Il était d'une beauté. Moi, j'étais partie du principe que le mec avait perdu un concours avec sa fille. Non, mais c'est ça. C'est ça. Voilà. Et je les appelle toujours les Jean-Jacques. Et je les imite. C'est genre en réunion, ils sont complètement bourrés, machin. Et il y a un Jean-Jacques qui m'a écrit. Alors, je m'appelle Jean-Jacques, je suis directeur d'une petite PME. Alors déjà, je ne bois pas. Parce que à chaque fois, je suis là, dis donc, Jean-Jacques, on lui mettrait pas des yeux de côté, machin. Et c'est devenu, tu sais, des gens me disent, bon, ça, c'est encore un Jean-Jacques qui a créé le truc, les pauvres Jean-Jacques, qu'est-ce qu'ils se mangent, je te jure. Ouais, c'est ça, quoi. Mais c'est rigolo, les gens, ils prennent toutes des habitudes. Les crevettes, moi, j'y ai droit tout le temps. Ouais, ça, ouais. Mais d'un côté, je trouve que c'est bien, c'est gratifiant parce que tu te dis, bon, mais les gens, ils s'attachent quand même à toi, au personnage, aux vidéos. C'est sûr. Donc c'est cool, quoi, parce que tu crées quand même une communauté, tu crées un truc, même si j'aime pas trop le terme communauté. Non, mais au final, c'est ça qui se passe. En fait, elle liait quand même la communauté. Complètement. Même si des personnes qui regardent mes vidéos regardent tes vidéos ou d'autres vidéos, mais ils sont quand même attachés à nous et c'est bizarre parce qu'après tu les rencontres sur le parc, ils ont l'impression de te connaître et toi tu les connais pas vraiment. Il y a un gars qui est avec toi, Ninou, qui est obligé de faire les photos de tout le monde. Ah là là. Ah oui, c'est vrai, pour les 30 ans là. C'est tellement drôle. Ouais, mais tu vois, en fait c'est aussi des choses qui permettent de faire des rencontres, tu vois, avec les podcasts. Bon, on s'est rencontrés grâce à ça. Voilà, moi il y a des personnes que j'ai rencontrées grâce au podcast, avec qui je parle littéralement tous les jours. On est vraiment devenus des bons amis, quoi. Et c'est vraiment c'est quelque chose qui est exceptionnel en fait, parce que t'as pas 50 passions comme ça tu te rends compte des gens tout autour du monde. On est plus dans la francophonie, tu partages. Moi là pour YouTube, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Stéphanie, on s'est rencontrés quelques fois sur le parc, toujours des tenues incroyables. Je me rappelle celle de Marine la Bonne Fée là, sur Halloween. C'était pépite. Et je crois que la première fois que je t'ai vu, t'étais un alien. Oui. Mais j'ai rencontré pas mal de personnes, des personnes avec qui je parle encore, d'autres non, mais toujours avec ce partage de Disney, de cette passion commune et ça rassemble un peu aussi quand même, quoi. Et c'est franchement cool. J'ai même rencontré des abonnés avec qui je suis devenu ami et pour pas les citer, Enzo et Abdel avec qui on part à Walt Disney World, tout ça, ce sont des abonnés qu'on a rencontrés à Walt Disney World et on est amis. Et là, quand on est allé à Disneyland Paris, on a dormi chez eux. Enfin, on est proches, quoi. C'est chouette, ça. C'est vraiment cool parce qu'il y a des vrais trucs qui se créent, quoi. Ouais. Moi, le truc le plus dingue qu'on a eu, c'est des gens qui venaient du Venezuela, je crois. Un pays comme ça, un pays d'Amérique du Sud. Et c'était une soirée Halloween. En plus, on était déguisés. Et à la sortie du restaurant, ils me regardent et ils font Team Merch. Ah, terrible. Et en fait, les mecs, ils faisaient leur liste de courses avant de venir en regardant mes vidéos. En fonction de tes vidéos. Rien du tout. Mais ils étaient contents parce qu'ils voyaient les produits. Et donc, ils me connaissaient moi. Ici, on a appris là récemment, donc, je fais ce podcast-ci, mais je participe pas mal aussi au podcast d'Olivier ou de Benji. Et en fait, on a appris qu'il y avait des gens qui écoutaient le podcast pour apprendre le français. C'est top. Donc, tu sais, comme nous, quand on était à l'école, on avait des émissions de radio en néerlandais pour apprendre le néerlandais. Et ben, il y a des profs qui font passer les podcasts pour
pour apprendre le français, quoi. C'est trop dur, le néerlandais. Quand Olivier nous a dit ça, je dis mais c'est incroyable en fait. C'est des trucs de fou, hein. C'est génial. Moi, ça me touche beaucoup. Moi, quand les gens ils sont de Corée ou de Japon, on a une japonaise aussi l'été dernier. Tu fais, mais c'est une blague. Quelqu'un me fait une blague et tu regardes. Non, la nana, elle est là, elle se penche. Et là, tu fais, waouh. Et elle est émue de te rencontrer. Tu fais, mais c'est fou, quoi. Je fais juste des vidéos, en plus, où je dis vraiment beaucoup de bêtises. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ton naturel que les gens aiment aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai toujours aimé. Je ne peux pas être négative. C'est quelque chose qui est très très dur pour moi. Je vais l'être 5 minutes dans la vidéo, je te dis je vais te pousser un coup de gueule. Je l'ai fait d'ailleurs pour Star Wars. Mais je ne peux pas rester, c'est pas possible. Donc il faut que mes vidéos, ça ressemble aussi à quelque chose que moi potentiellement, je veux dire, c'est ce que je disais à Victor quand il faisait les news avec nous. Parce que c'est lui qui a commencé la chaîne avec mon mari quand même. Et des fois il faisait la tête et il présentait son truc et je disais mais les gens ont pas besoin de savoir que t'es pas bien réveillés. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Donc, c'est où tu les divertis. C'est ça. On fait pas la vidéo. Ça m'intéresse pas de voir un mec faire la gueule. Mais moi, j'imagine pas le mec qui présente le 20h faire la tronche, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, qu'est-ce que toi, t'as envie de voir ? Est-ce que t'as envie de voir quelqu'un qui fait la gueule ou... Oui, on a tous nos soucis, et évidemment. Mais là, sur YouTube, les oreilles, si tu fais des vidéos, jouent un énorme rôle pour moi. Énorme. Je te dis, je les mets, c'est fini. Ouais, tu rentres dans ton personnage d'une certaine manière. Je suis mon personnage. Oui. Ah, tu peux pas être quand même dans tes vidéos, t'es toi-même, mais t'es pas 100% toi. Enfin, c'est pas ta vie non plus, c'est la vie à Disney. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, différent. Et les gens confondent tout. C'est très très drôle. Ah non, mais et Steph, elle s'en fiche. Non. Je dis aussi souvent, mais YouTube et Instagram, c'est pas la vraie vie, quoi. Oh non. Bah non. C'est clair. Parce que même si je suis qu'un petit créateur de contenu, il y a quand même du montage et je mets ce que je veux. Je mets ce que je veux dans la vidéo et si à un moment donné il y a des trucs qui sont coupés, c'est pas pour rien. Bah, bien sûr. C'est pas la vraie vie. On n'est pas. Voilà. Non. Tu souris, tu fais attention, t'es machin, t'es maquillé, t'es machin. Et il y a des matins, t'es pas machin, c'est ça, quoi. Tu te réveilles le matin, t'as une sale nuit, t'es pas joyeux, t'es pas sourire, et avant le premier café, faut pas qu'on te parle, quoi. C'est clair. Voilà, quoi. Mais bon. Du coup, petit dernier sujet à aborder avant de terminer, c'est le show nocturne. Je voudrais avoir vos avis dessus. Donc ça s'appelle Disney Tales of Magic. Ça a démarré le 10 janvier. C'est une projection sur le château, mais aussi sur Main Street. Il y a des drones, des lasers. Ça dure environ 20 minutes. J'ai lu qu'il y avait eu près de 17 000 heures de travail pour créer ce show. C'est incroyable. Ça m'étonne pas. Et petite news, à partir du 19 avril, il se jouera à partir de 22h40, parce que le parc fermera plus tard. Voilà. Alors, sans trop de spoil, parce que moi, je l'ai toujours pas vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai lu beaucoup de trucs dessus. Moi, j'ai vraiment pas regardé du tout, mais j'ai lu beaucoup d'avis qui étaient quand même assez bons sur le sujet. Si on aime beaucoup les feux d'artifice, ça peut être un peu décevant. Ok. Parce qu'il y a moins de feux d'artifice qu'avant, mais l'interaction avec Main Street, c'est grandiose. Ouais, je pense que c'est ça qui joue beaucoup. Le fait que t'en aies partout. C'est colossal. Oui, parce que d'un coup, les gens qui sont dans Main Street, qui voient quand même de loin, faut pas rêver, à part si on est sur le hub, on voit pas super bien. Pas ouf. Pas mal. Pas ouf, mais pas mal. Non, mais pas mal. C'était subtil parce que je l'ai pas entendu. En fait, t'écoutes pas, Ninou. On le sait, t'écoutes pas depuis le début. Ce que j'aime, c'est le mot subtil, Ninou. J'adore comment, tu sais. C'est gentil de dire ça comme ça, Ninou. C'est beau. Ouais, c'est gentiment dit. J'apprécie. Merci. Mais c'est une très belle expérience et du coup, c'est une expérience pour tout le monde. Ouais. Parce que l'expérience que tu as devant le château, elle n'est pas la même. Voilà, c'est extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai adoré Main Street. Parce que sur les façades, d'un coup, il y a tout qui s'anime. En fait. C'est un truc de fou. Très novateur à ce niveau-là, le fait que le château soit éclairé et pas juste, on envoie des images. Des images, mais là, il y a des éclairages en plus et tout, donc ça donne une qualité qui est, la définition est sublime. Je dirais un petit peu long. Parce que lui-même, il dure 20 minutes. Et après, il y a encore tout un après-show qui est quasiment aussi long que le show. Ah, ça, je suis pas resté, moi. Voilà. Bah, du coup, c'est super long. Mais par contre, le show en lui-même, t'avais le château qui changeait un peu de couleur, etc. Ouais. Ok, d'accord.
Le point négatif pour moi, c'est que je n'ai pas vu de fil conducteur. Ah oui. J'ai pas compris ce qu'on me racontait. J'ai compris que c'était des séquences à la suite par rapport, la personne qui a créé le show, il s'est inspiré des anciens, des nouveaux, des futurs. Ok. Mais par rapport par exemple à Illumination ou à Dreams, où on t'emmenait dans une histoire qui a un début et une fin. Là, pour moi, c'est juste une succession de très belles scènes. Oui. Voilà. Et j'ai trouvé ça un tantinet long. Déjà, je trouvais que dans Illumination, t'avais déjà moins un fil conducteur. Enfin, pour moi, Dreams, c'était. Oui, mais tu vois Mickey qui part, qui va s'arrêter. T'avais quand même Mickey dans toutes les scènes, qui faisait le lien. Voilà. Là, non. Ah, ok. Là, non. Mais par contre, le spectacle en lui-même, il est assez époustouflant quand même. C'est assez balèze. Les drones, voilà. Moi, les drones, ça me fait tellement rêver. Ah ouais. Il y en a moins que dans le pré-show qu'il y avait là, qui était sublime. Mais il y a des personnages qui arrivent, tu fais waouh. Très impressionnant. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un show moi que j'ai adoré, que j'aurais aimé voir 2 fois, mais on n'a pas pu. Donc je pense que j'ai bien fait. Donc vu ce que tu dis, mais j'ai choisi de le voir sur Main Street. Ouais. Ah ouais. Et parce que c'est la vraie parce que je voulais cette immersion en fait. C'est ça. Ah ouais. La vague, c'est une vague. Ouais. Et moi j'ai beaucoup aimé. C'était sublime. Le choix des musiques. Ouais. C'est des musiques auxquelles on s'attend pas forcément. Moi, il y en a 2 particulièrement qui m'ont foutu les larmes aux yeux parce que j'ai vraiment adoré et je m'y attendais pas. Et mon seul bémol, moi, alors par contre, comme tu dis, si vous aimez les feux d'artifice, mais pour moi, tu vois, c'est même plus un show de feux d'artifice. C'est un show nocturne. C'est un show nocturne. Mais c'est contrebalancé avec les drones. Moi, ça m'a pas gêné qu'il y ait moins de feux d'artifice. C'est vrai. Ça m'a pas gêné parce que il y a autre chose aussi. Et les drones, ils apportent vraiment un truc. C'est très joli. Il y a que la fin que j'ai pas aimé, le final. Et cette musique, le thème en fait de Tale of Magic, la chanson de. Ouais, je suis pas au plafond non plus, c'est vrai. Je suis pas. Parce que c'est une musique originale et on aime ou on n'aime pas. Alors que c'est vrai que les autres musiques d'avant, c'était par exemple celle de Illumination que j'adorais là, qui faisait tan ta 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 et qui était inspirée donc Dream That You Dream nanana. Donc tu retrouvais Disney, tu vois, tu retrouvais ce que tu connais. Là, voilà. Mais elle te prend pas aux tripes, celle-là. Non, elle te prend pas aux tripes, c'est vrai. Voilà, c'est le seul truc. Ouais. Mais par après, contre, la techno avec les aliens. Mais ce passage, là, je vous en parlais. Là, je ne vais rien dire. Ça me tente de savoir de quoi on parle. J'espère qu'on le verra bien quand on ira. Ah, mais tu vas crier. T'es au courant de rien, de même les dessins animés évoqués ou quoi, t'es au courant de rien. Si, je sais du coup, je savais qu'il y avait les aliens. Je crois qu'il y a quelques scènes. Il y a Coco, je crois, dedans aussi. Il me semble que j'avais entendu parler, mais honnêtement, non. J'ai vraiment essayé de pas. J'ai lu des trucs parce que ça passait quoi. Je t'en parlerai quand tu l'auras vu alors pour te dire mes deux chansons qui m'ont. Normalement, je fais la soirée du 21 mars, donc normalement j'espère le voir à ce moment-là. Et puis après là du coup je fais sans les filles et puis après on y retourne avec les filles en mai, donc elles le verront qu'en mai, mais normalement moi je devrais le voir en mars. J'espère que j'aurai l'occasion. Mais c'est vrai que quand t'es sur Main Street, tu vois très mal le château. Mais en fait, ce qui est diffusé du Le Château, tu le vois en partie sur Main Street, quoi. Ouais. Donc, tu perds rien. Et je vais encore parler de frustration, mais t'es pas frustré, t'es pas obligé d'être tout devant. Et d'ailleurs, le show était à 21h. Je suis arrivé à moins 20, donc à 20h40. Je me suis placé au niveau du Walt, en plein milieu de Main Street. Ouais. Et on n'était pas serré, il n'y avait pas grand monde. Et je suis arrivé 20 minutes avant. C'est pas comme avant pour Dream ou Illumination. Si tu veux le voir, tu te mets sur le hub 1 heure, 2 heures avant et tu attends, c'est impossible. Là, non. Si tu veux le voir de plus loin, tu peux et t'es très confortable et tu vois tout, quoi. Tu peux aller jusqu'au gazebo parce qu'en fait, c'est aussi jusqu'au gazebo les animations. Et j'ai l'impression que même plus loin tu te places, mieux tu vois les drones. Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu es trop près, tu as moins de recul et il y a des endroits, j'ai l'impression, où le château doit te cacher. En reculant, j'ai l'impression que tu vois mieux les drones.
Mais nous, on a eu une chance incroyable, c'est que le public était méga réceptif et que malgré le fait que tu as énormément de gens qui filment, tout le monde a applaudi. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a un début de show qui se passe que sur le château et tout d'un coup, ça démarre dans Main Street. Et là, c'est vraiment comme une vague. Une vague, ouais. Qui te bouffe. Et les gens, au fur et à mesure que ça montait dans Main Street, ils ont tous applaudi, ils criaient, quoi. Comme dans un concert. Et moi, ça m'a vraiment porté. J'ai fait, mais fantastique. On est le meilleur. Parce que des fois, c'est comme les parades. T'as des gens où ils réagissent quasiment pas. Ouais, et puis t'as des parades, les gens sont fous. Ouais. Tu sais pas. Voilà. Et là, c'était, mais du coup, c'était magique. J'ai fait, mais, oh là là, ils font très très fort. Et un truc que j'ai remarqué, alors je sais pas si c'est une coïncidence ou c'est qu'il y avait moins d'enfants, mais je sais, le fait que ça soit sur Main Street, je pense que c'était à cause de ça. Il y avait moins d'enfants sur les épaules. Ah oui, tout à fait. Ah, ça c'est bien. Parce que les gens, ils sont pas obligés de regarder le château, vu que tu peux voir. Tu peux voir devant, à côté, même derrière. Tu peux voir derrière. Et donc c'est vraiment en 360 et. Il y a un moment, tu tournes sur toi-même pour regarder ce qui se passe. Ouais, j'ai fait ça aussi. Ouais. Et nous, on avait la petite, elle était debout sur la poussette. Donc on la tenait derrière et elle était debout sur sa poussette, donc elle était à notre hauteur d'épaule, quoi. Et elle l'a vu très très bien, quoi. Ah oui. Bah voilà. Rien que de vous entendre parler, ça me donne des frissons. Honnêtement, ça me donne vraiment envie de le voir, de vous entendre parler comme ça, la manière de vous en parler avec émotion, c'est très très beau. Ouais. Mais si tu peux le voir deux fois, regarde-le. Mais si tu dois le voir qu'une seule fois, fais Main Street. De toute façon, c'est ce qu'on comptait faire. Au niveau du Walt. J'espère que je le verrai le 21. Un peu plus en recul. Moi, j'étais un peu en recul du Walt. Ouais. J'étais au niveau de l'entrée de Main Street Motors, comme ça, tu vois bien. Tout à fait. Oui. Là où il y a la pompe à essence, moi, j'étais. Ouais. Ah oui, ok, ouais. Ah ouais. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas crié. Hein. J'ai bien crié. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas pleuré. Il y a des gens qui m'aiment chez Disney parce que tu me mets mon personnage préféré. Ah ouais. C'est-à-dire là, j'ai fait, mais non, mais si! Il est tellement mignon en plus. Toi, je parle comme ça à ma petite fille, mais je parle comme ça avec les aliens. Tu les as connus avant ta petite fille, finalement. Effectivement. Donc, oui. Effectivement. Ouais, ils sont pas si loin au niveau, niveau langage. Ouais, après, on est sur une base. Prépare-toi, elle va évoluer encore. Ouais, mais là, on est sur une base. Hein. Moi, il me faut un traducteur. Hein. J'ai demandé à Google, mais ils n'ont pas trouvé encore. Non, mais tu sors des trucs, tu fais. Avec les nouvelles IA, ça va arriver. Ouais, on va y arriver. Mais des fois, elle me parle, je fais, je sais pas. Oui, bien sûr, chérie. D'accord. Personne ne sait. Ouais, c'est voilà. ça. Non, mais ils lui apprennent des bons trucs, ses parents. Tu vois, mamie, je t'aime et tout. Je fais. Ouais, ils savent comment te faire fondre. Mais il n'y a pas besoin. Il y a pas besoin. Du moment où j'ai vu ses yeux, j'ai fait, allez, c'est fini. C'est une fille, en plus, j'ai pas eu de fille. Donc, elle me demande ce qu'elle veut. Tiens, prends ma carte bleue, chérie. C'est quoi le code? Quel âge elle a? Elle va avoir 2 ans le mois prochain. Ah ouais. Son cours, le 13 mars. Son cours 2 ans, à cet âge-là. Bah oui, mon fils, j'y profite. Parce qu'après, ça devient des gens comme toi, là. Ça va tellement vite. Et t'en as plus rien à faire de tes parents. Non, je plaisante. Nous, la nôtre, elle a 10 ans. J'ai l'impression qu'elle était bébé hier, en fait. Moi, j'ai fêté les 30 ans de mon fils cette année. Tu vois la claque? Tu la vois, la claque? La claque. D'un coup, tu fais... Okay. C'est vrai que tout le monde le dit, attention, ça passe vite. Oui. En fait, c'est ça quand tu te dis, ouais, c'est des vieux qui disent ça, ouais, c'est bon, arrêtez. Ouais, c'est arrêtez. J'ai dit un jour. Et puis là, ça y est, elle a 5 ans. Ah, merde. Ouais, c'est ça. Moi, je disais, je donnerais 1 an de vie pour juste revivre une journée avec mes enfants. Mm-hmm. Quand ils étaient petits. Les 4. Mais petits. Genre de 4 ans à 10 ans. Où on vivait des moments, mais incroyables. Qui ne reviendront jamais. Mais c'est pas grave, c'est arrivé, c'est super. Tu auras d'autres choses, mais voilà. Voilà, mais moi j'ai vu par exemple le premier Dreams avec les 4. Oh là là. Et on est devant le château et il pleut des trombes. Et à un moment je dis à mon fils, à un de mes fils, je fais, mais ça va chérie avec la pluie? Il me fait, il pleut. Ouais, il était tellement dedans que. Tellement, et le spectacle était fantastique, quoi. Tu vois? Mais ça, c'est des choses. Ce qui est extraordinaire, je te dis, moi, j'ai la chance, d'une certaine façon, d'avoir vécu tellement d'époques différentes à Disneyland. Ouais. J'y suis allée jeune femme, j'y suis allée avant d'être maman, j'y suis allée maman. Après, avec les 4, parce que maman d'un, mais c'est pas avec pareil. 4, c'est encore autre chose. C'est pas pareil.
Et après, quand on a monté la chaîne, et après Victor est parti, et après on se retrouve en couple, et après c'est que des étapes différentes. C'est vrai que de vivre le parc. Enfin moi je vais au parc depuis. Enfin le parc a ouvert, j'avais 5 ans. Et ça a vraiment. Enfin j'ai vécu plein de périodes dans le parc. Et enfin non, je suis allé au parc la première fois, j'avais 5 ans, mais il a ouvert quand j'avais 4 ans. Mais du coup, j'ai vécu le parc en tant que vraiment petit enfant, en tant qu'ado, en tant que préadulte, en tant qu'adulte, en tant que papa maintenant. Et ouais, en fait, c'est ce qu'on dit. Tu crées une histoire en fait avec le parc. Tu te crées des souvenirs là-bas. À la maison, j'ai des 4 photos numériques. Bah, je me rends compte qu'il y a beaucoup de photos du parc. Il y a des photos de toi, Ninou, qui de quand on avait été ensemble, qui sont là parce que c'était des chouettes moments. Et en fait, c'est bête, mais en même temps, je crois qu'il y a une photo de toi, Steph, avec la petite. Mais en fait, au studio, quand on s'était vu au studio. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, tu te crées des moments et à chaque période de ta vie, c'est différent, en fait. Complètement. Et c'est ça qui fait qu'on y retourne toujours, malgré tout, en fait. Malgré ce qu'on peut dire. On y retournera quand même toujours. C'est ce qui me plaît encore, et que là, même après ma déception, c'est pour ça que je préfère arrêter, parce que je suis déçu d'avoir été déçu. Ouais, c'est ça, en fait. Oui, je comprends. Ouais, je comprends. Tu vois, parce que je l'aime tellement, ce parc, et j'ai tellement de souvenirs que, en fait, quand j'y vais là-bas, je suis dans une nostalgie. Exactement. Et c'est cette nostalgie, en fait, qui me porte, et voilà, j'ai ces souvenirs de mon premier coaster, c'était là-bas. D'ailleurs, c'est mon tout premier parc d'attraction, c'était là-bas. Pareil. Et là, maintenant, j'ai tous les souvenirs avec la petite. Et c'est cette nostalgie, moi, que j'aime, et qui alimente cette passion et cette magie. Et j'essaie de retransmettre ça un peu à Victoria, et je pense qu'on y arrive pas mal parce qu'elle aime bien aussi. Mais oui, ça se sent quand tu l'entends, quand elle parle dans les parcs. Oui, je pense que c'est de la transmission, et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est du partage avec des gens, avec des abonnés, mais avec la famille, avec nos proches, et c'est cool, quoi. Donc même si des fois c'est moins bien, c'est quand même notre parc, et c'est quand même on a quand même la chance d'avoir ça en France, à Paris, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Ça aurait pas été pareil s'il avait été en Espagne, comme c'était l'autre. Mais bien sûr. Quoi. Ça aurait été plus proche pour moi. Pour toi, ça aurait été bien, oui. Pour nous, c'était plus compliqué. Je suis à 3 heures de voiture de Port Aventura, moi, pour le coup, il y en aurait eu un peu plus de soleil. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis à une demi-heure du parc, figurez-vous. Je suis à 2h30, bon, ça va encore. Je crois que le parc, en tous les cas, un endroit qui, comme je le dis toujours, un endroit qui crée des souvenirs, qui crée des émotions, faut en prendre soin. Oui. Et j'aimerais que les gens qui sont à la tête de ce parc soient moins sur le tiroir caisse, et un peu plus sur la créativité et sur la vraie notion de magie Disney. Ouais. Voilà, pour moi, alors je sais que maintenant tout est argent et que c'est un parc qui doit retourner. Voilà, il y a des employés, il faut payer les gens. Je suis bien d'accord. Mais à la base, ça a été créé par quelqu'un de créatif, pas un homme d'affaires. Voilà. Et ça, je trouve qu'il y a des moments où on le ressent un petit peu trop. Ouais. Mais par contre, moi, il y a des moments de ma vie où c'était tellement dur. Et dès que je me retrouvais à Disney, comme je t'ai dit, terminé. Un break pendant 8 heures, 7 heures, où vraiment l'extérieur n'existe plus pour moi. Vraiment. Voilà. Et ça, c'est parce que je connais les petites rues, je sais où j'aime boire mon petit chocolat chaud. Ouais, t'as tes petites habitudes, limite, t'as presque l'impression d'être chez toi, en fait. Ouais, c'est ça. Mais oui. C'est comme ton village d'enfance, en fait. Tu vois, c'est que tu connais tout par cœur, et tu as un affect terrible avec. C'est une bonne analogie, c'est ton village d'enfance. Ouais, c'est vraiment bien ça. Ouais. Moi, c'est bête, mais aux toilettes, je vais toujours au même. Pareil. Je dirais pas lesquelles, mais je vais toujours au même. J'aime bien les toilettes. Mais vas-y, il y en a à côté. Non, je vais pas là. Moi, j'ai un peu lâché l'affaire avec mon DLP toilette sur Insta. C'est dommage. Ouais. Mais effectivement, non, mais c'était tellement drôle quand je prenais les photos et que les gens me regardaient prendre des photos. Mais en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est de prendre des photos dans les toilettes. Parce que c'est un contrôle. Quand on a fait Galaxy's Edge, les toilettes de Galaxy's Edge sont dingues, je trouve. Et du coup, tu sais, j'étais là avec le téléphone, je commence à prendre des photos, à filmer un petit peu, tu vois. Mais oui, non, mais les gens. Enfin voilà, t'essayes de faire ça discretos parce que c'était dans des toilettes, mais enfin voilà. Le plus drôle, c'est Chris qui a filmé dans des toilettes parce qu'il y avait les voix pendant Halloween, t'as les voix des fantômes. Des fantômes. Dans les toilettes. Et lui, il voulait juste filmer la bande son, quoi. Ouais. Et les gens le regardaient, il a réalisé qu'il était en train de filmer dans les chiottes. Excusez-moi, monsieur, monsieur, vous pouvez uriner tranquillement, s'il vous plaît. À bientôt. Oui, évitez de filmer Non, ne vous retourne pas. Mais effectivement, voilà, t'as tes petites habitudes. Ouais, c'est ça. Ouais.
Je pense que c'est ça qui fait que malgré le fait, bon là, je pense 2025 c'est une année intéressante pour Disneyland Paris, mais je crois que comme tu disais Ninou, ce sera 2026 avec 2026 avec le reste de l'ouverture de ça va être énorme. Disney Adventure World qui va. Vous habituez, on va essayer de dire Disney Adventure World. Non. Allez, on va tous le répéter 50 fois. Disney Adventure World, Disney Adventure World. Non plus. Non, déjà tu peux enlever le Disney, ça sera Adventure World au pire. Ouais, ça sera Adventure World. Non, mais j'ai l'impression de rentrer chez Indiana Jones. Non, c'est bizarre, c'est bizarre. Les studios, ouais. Toujours pas. Enfin, du coup, avec l'extension des studios, je pense que ça jouera beaucoup. Après, voilà, bon, nous, on a réservé cette année, on va y aller. Probablement qu'on retournera une fois fin d'année, on verra bien comment ça se passe. Puis bon, malgré tout, financièrement aussi, parce que c'est un budget maintenant d'y aller au parc. Ah ouais. Donc, on verra bien un peu comment ça se passe fin de l'année, si on a envie d'y retourner ou pas. Mais ouais, clairement, 2026, je pense que ce sera... Il y a des choses intéressantes cette année qui arrivent, mais effectivement, je pense que tu as raison, ce sera 2026 qui va... Moi, ça va se répéter. C'est l'option qu'on a choisie, nous, parce que j'ai besoin de ça. Et je pense qu'Amélie aussi, on a besoin de ça, et puis de nouveautés. Tu vois, on a fait des trucs bêtes, mais d'aller au Bella Notte et de goûter les nouvelles pâtes, qui sont pas extraordinaires d'ailleurs, avec les boulettes au pesto. C'est le pesto. Au pesto, merci. Ouais. J'étais content parce que de la nouveauté. On est allé à l'auberge de Cendrillon, on a fait le petit-déj, on n'avait jamais fait, de la nouveauté. Mais en fait, ce qui manque. On avait besoin de nouveauté, en fait, on avait besoin de ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Là, le nouveau parc, ça va être... Puis, il y aura du monde, mais il va plus grand, doubler sa superficie. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu vas pouvoir te balader et ça sera plus étendu. Ça sera plus sympa, tu auras des nouveaux spots photos, il y aura plein de nouveaux trucs. Parce que là, quand les parcs sont pleins, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais. Tu sais que si t'as pas fait tes attractions à 10h du matin, c'est fini, quoi. Oui, c'est ça, tu fais plus rien. Tu vas faire 2h30 de queue, non. La dernière fois qu'on était allé, on avait fait... on faisait les EMH, on y allait d'office, et puis après, l'après-midi, on faisait plus relax, on retournait à l'hôtel prendre le goûter, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on faisait avec les enfants, et c'est comme ça qu'on a découvert les hôtels. Ouais. Mais il y a plein de gens qui savent pas qu'ils peuvent aller aux hôtels, en fait. Je me souviens quand j'étais petit avec mes parents, on passait parfois juste une après-midi à se balader dans les hôtels. Et je me souviens même parfois, on prenait une journée, enfin avant qu'on soit pass annuel, on avait une journée dans les parcs, et puis la deuxième journée, on restait dormir près du parc, et après on allait juste se balader dans le village et dans les hôtels. Et on passait une petite demi-journée comme ça, à se balader. Alors là, tu te balades plus au village. Hein. Dans le village, t'attends. Tu attends. Il faut attendre aussi un petit peu, oui. Voilà. Ouais, ça aussi, oui. Par contre, ça va être bien aussi, le village. Ça va être très bien. Ouais, j'ai très hâte aussi. Mais ça avance bien quand même. Là, j'ai vu qu'il y avait les enseignes et tout qui étaient arrivées. Je me dis peut-être que pour le mois de mai, on aura des réouvertures. Je croise les doigts. Peut-être. J'y crois pas trop comment, mais. Tu crois ? Je suis pas sûr. Mais... Je pense, je sais pas. J'espère, mais à mon avis, il y aura pas trop de nouveautés là pour. Non, mais même quand ils auront ouvert derrière, là où ils veulent faire le nouveau McDonald's. Ah ouais, toute cette partie-là, ça, ce sera bien. Ouais. Tout ça là-bas, ça sera. Là, il y en a encore pour quelques années, à mon avis. Hein. Oui, je pense aussi. Enfin, après, le Disney Village, j'ai fini à 98%, enfin 98% là depuis quelques années. Donc, c'est ce qu'il avait sorti 2-3 fois là, quand c'était encore Daniel Delcourt. Il avait dit, je pense à 2 ou 3 conférences, il a dit le parc le village est terminé à 95%. Ah ok, d'accord. Oui. Mais le gros trou au milieu là, c'est ça, c'est très bien. Par contre, ça fait très bizarre. C'est la première fois là que je revenais et qu'il y avait plus Planet Hollywood. Ah, c'est fou. Hein. Ça change. Hein. Ouais. On sort et puis on tourne la tête à gauche là. C'est tellement différent. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, on était là avec Amélie, mais c'était le Planet Hollywood. Ah ouais. C'est impressionnant la place que ça prenait et qu'ils aient tout dégagé comme ça. Ça faisait trop bizarre. Vraiment l'habitude de voir cette boule là depuis des années. Ouais, c'est ça en fait. T'avais l'impression alors qu'au tout début elle était pas là, et puis après ils l'ont rajouté, mais au final elle était là depuis tellement longtemps que elle était là en fait. Elle est juste là. Mais c'est bien qu'ils le refassent parce que vraiment moi les colonnes avec les rayures et tout, non c'est pas possible. Il y a plein d'endroits qui servent plus à rien. La boîte de nuit là au-dessus de. C'était devenu une cantine et puis maintenant c'est juste plus rien. Je crois que c'est un espace de stockage, il me semble. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Non, mais c'est bien que ça bouge. Non, mais ça va être chouette, hein. Rosalie, je trouve que c'est une vraie réussite, c'est beau. Hein. Ouais, c'est on a mangé, c'est très bon. C'est vraiment beau. Non. Et je pense que le nouvel italien, il peut être pas mal aussi. Hein. Ouais, je pense, Parce qu'en plus, si je me trompe pas, c'est la même. C'est la même compagnie que Rosalie, ouais. C'est la même compagnie que Rosalie, c'est le même propriétaire. C'est le groupe Bertrand. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est très bon.
Eh ben oui. voilà, je pense qu'on va conclure tout doucement. Merci, sincèrement, je suis vraiment content que vous soyez venus, ça m'a vraiment fait plaisir. Grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir. Moi, je suis très content aussi de le faire avec Stéphanie. On n'avait pas fait de podcast encore, il me semble. C'est vrai, Nino. Ensemble. Je vous ai réunis, c'est génial. Vous êtes mes petits amis. Je me sentais Nick Fury. J'ai mes deux yeux, mais ouais. Bon, moi j'ai été élevé dans le sud, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est proches. Oui, Saint-Tropez. Je pense à toi chaque fois quand j'y vais, tu sais. Bien sûr. La petite plage là. La petite plage. Mais oui. Et oui, je me rappelle que tu m'avais dit. Mes enfants, ils sont des Agassins. Que tu avais grandi là-bas et tout. Et chaque fois, j'y pense. Ah ouais, c'est chez moi. C'est tellement beau Saint-Tropez en plus. C'est magnifique, c'est dommage. Tu vois, c'est un peu comme le Disney. Il y a des gens, ils sont des idées là-dessus. Bah voilà, c'est la même chose. C'est vraiment ça, oui. Non, mais c'est un très beau village. Hein, mais c'est magnifique. Un canton, en fait. Et les gens voient ça un peu. Et à chaque fois, je me dis, mais moi, je connais pas le même Saint-Tropez, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que quand on me dit encore tu vas à Saint-Tropez, mais c'est bon. Non, mais en fait, moi, j'aime bien me balader dans les petites ruelles. Je vais pas juste pour aller chez Dior ou voir les yachts. Je m'en fous, en fait, de ça. Non. Moi, j'aime bien les petites rues, tout. Ouais, puis le marché, sympa. C'est beau. Ouais. Je sais. Tu montes en route à la citadelle et tout. C'est quand même une ville fortifiée, parce qu'elle fait partie. C'est galère pour se garer. Oui, j'imagine. Surtout le jour de marché. Mais bon, quand t'as trouvé une place, après t'es content. T'es content. T'es carré à 50 km, mais t'es content. Ouais. Tu dois prendre un bus pour aller dans le centre, mais... C'est ça. Il n'y a pas de bus, monsieur. Non, mais à la limite, vaut mieux peut-être aller même à Sainte-Maxime et tu prends un bateau. Le bateau. Ouais. Tu prends le bateau au moins. Ah ouais. En plus, un idée sur la Méditerranée, c'est cool. Ah ouais. Nous, c'était plus avec mes parents, on allait beaucoup du côté de Cassis. On faisait les calanques, on faisait de la. On dit Cassis, monsieur. Pardon. Oui, on dit Cassis, on dit pas le C. On dit Cassis, on dit pas le C. Non. Tu sors. Mais je suis pas du sud. Ça, c'est les mecs du Nord, ça. Non, mais moi, je suis belge, les gars. Pas français. Je suis même pas en France, moi. Qu'est-ce qu'on dit pas Paris? N'importe quel belge ici. Est-ce qu'on dit Paris? Non, on ne dit pas Paris, monsieur. On ne dit pas Paris. C'est vrai, je suis désolé. Je vais faire ma pénitence. Veuillez m'excuser. Non, c'est belge alors, vraiment. Non, je suis désolé. Non, mais le sud, c'est très joli, Cassis. Ouais, c'est super beau. Et on allait dans les calanques, on allait faire de l'escalade avec mon père là-bas. C'était génial. C'est vraiment c'est très beau. Ouais. Non, mais on a la chance d'avoir. Alors, moi, je connais pas bien la Belgique, mais nous, la France, on a quand même tellement d'endroits absolument splendides et complètement différents. Ouais. C'est-à-dire, tu pars dans les Alpes, tu vas en Bretagne, tu vas à côte Atlantique. On a le choix de coin en Belgique. Alors évidemment, c'est beaucoup plus petit, donc on n'a pas l'équivalent des Alpes ou de la Méditerranée, mais mais on a des chouettes coins en Belgique et même en termes d'expérience. Je pense à Paradisa qui est incroyable. Ah oui. C'est un parc animalier qui est incroyable. Pas encore fait. Honnêtement, un jour où tu viens en Belgique, faut que tu le fasses. C'est vraiment. C'est mon fils, il voulait qu'on aille avec eux. Ouais, on en avait parlé quand on s'était vu là. Dormir là-bas et tout. C'est vraiment. C'est dormir sur place, c'est un certain prix aussi maintenant. Ils ont un peu augmenté. Parce que t'as les animaux qui peuvent venir et tout. Nous, on avait fait il y a 3 ans, je crois, pour l'anniversaire d'Emma. On avait dormi avec les tigres. On avait littéralement le tigre devant la fenêtre de notre chambre. Non. Alors par contre, moi non. Moi, je vais prendre la ferme. Je vais prendre les poules. Si tu veux. Mais moi, on avait fait ça aux eaux de la Flèche. Aux eaux de la Flèche, c'est le même genre. Avec Amélie, on avait dormi sur l'espèce d'île là des Makikata. Ah ouais. Et c'était très sympa. Et ce qui nous avait impressionné, c'est qu'on avait une terrasse là. Donc le soir, le parc animalier était fermé. On était sur la terrasse. Et on entendait le lion rugir. C'est incroyable ça. Ça me filait des frissons d'entendre ça, d'être au milieu du parc en pleine soirée et d'entendre les animaux là, on risquait rien, il y avait aucun problème, mais de savoir qu'ils étaient là, qu'on était au milieu d'eux, même si on les voyait pas, c'est des expériences, c'est très sympa. Ce qui vient, c'est que dans Paradisa, tu as accès au parc plus tôt. Enfin, du coup, tu es dans le parc tout le temps, mais le matin, tu peux vraiment avoir accès aux animaux. Je crois que c'est 1 heure avant l'ouverture. Et on avait été avec la petite, on avait suivi une soigneuse pendant toute sa tournée du matin. Et en fait, on arrive sur la fin de sa tournée, elle va donner à manger aux ours polaires. Et à un moment donné, elle part avec la petite voiturette. Et puis il y avait tout un groupe de gens qui étaient là. Et puis elle dit à la petite, viens, suis-moi, dépêche-toi, cours.
Donc la petite elle part en courant derrière la voiturette et puis en fait elle arrive au deuxième enclos d'ours polaire où il y a personne et la petite a lancé à manger aux ours polaires. Mais elle avait des étoiles. Elle a dit j'ai donné à manger aux ours. Je dis Emma, je sais bien que tu peux pas, parce que nous on n'a pas couru. Mais quand on arrive et puis elle nous dit j'ai donné à manger aux ours et puis je dis arrête. Et puis la dame elle dit non elle leur a lancé du pain et des pommes. Et la petite elle veut devenir vétérinaire. Donc, pour elle c'était magique quoi. C'est génial. Enfin, voilà, c'était cool. Donc si vous avez l'occasion, franchement, faites-le, ça vaut la peine. Vraiment, j'ai une invitation qui a été lancée, moi, donc peut-être que cette année, j'irai. Je n'en dis pas plus, mais on ne sait pas, personne ne sait, on ne sait pas. Personne ne sait, n'est-ce pas? Je vais te piquer la phrase, ça me fait beaucoup, le jour où tu vas, Ninou, tu me le dis parce que c'est pas loin de chez nous. Donc on essaiera de passer, se voir. Ça serait cool. On s'en reparle. Donc voilà, encore merci de nous avoir rejoints. Un grand plaisir. Peut vous retrouver, Steph? Allez, vas-y. Alors nous, on s'appelle All Around Dreams, on a une chaîne YouTube, on nous retrouve sur Facebook, sur Instagram. On fait en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine, en général c'est 2, des fois c'est 1. C'est principalement sur Disney, mais il y a aussi nos voyages à Londres, on va refaire un peu de Paris, parce qu'on partage tout. Voilà, on partage aussi les entraînements, puisque moi je me suis mis à la course à pied. Et puis voilà, donc vous êtes les bienvenus. Je vous conseille vraiment d'aller, Voilà. On disait tout à l'heure, c'est de la bonne humeur. Oui, c'est ça qui est chouette. On essaye. Voilà, on essaye au maximum. Et toi, Ninou, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur YouTube aussi? Sur YouTube aussi, les vlogs de Ninou, une vidéo tous les samedis à 9h, ça change pas et j'essaie que d'être là, tu vois, tu viens de dire tous les samedis à 9h, j'ai entendu la voix d'Amé qui dit à 9h. C'est pas toi qui l'as dit, c'est Amé qui l'a dit, tu vois. Et ça me va bien cette régularité là, voilà, comme ça j'oublie pas et voilà. Et après sur Instagram aussi, et j'ai un blog que j'alimente aléatoirement. Quand j'ai des idées, il y a 8 ou 10 articles qui tombent. C'est par vague que tu les sors. Voilà, t'as remarqué, voilà. Mais après, les articles sont toujours là, donc ils sont toujours dispo. Mais quand je m'y mets, mais là, pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Je suis pas à jour sur mes vidéos encore, donc ça attendra priorité sur YouTube, voilà. C'est top. Là, tu viens de finir la série de vlogs de Disney World là, qui était cool. On avait même droit à 2 vidéos par semaine. Oui. Voilà. Donc, et puis là, je crois que t'enchaînes après avec DLP, c'est ça, hein. Il me semble que c'est DLP. Oui, là, je sais pas quand sort ce podcast, mais à l'heure où on enregistre, il y a encore une vidéo. Il y a une FAQ. Je crois c'est ça. Oui, t'as la FAQ et puis c'est ça. Et après, il y a les vlogs le podcast de Disney sortira après-demain, donc ce sera avant la FAQ. Vous aurez une FAQ. Nous, on aura notre vidéo sur les petits déjeuners de chez Annette, les nouveaux petits déjeuners qui viennent de sortir. Trop bien, cool. Justement, je me demandais. On les a testés. Après, quand on y va en mai, on a le petit déj inclus, mais j'avoue qu'il me tente bien le petit déj chez Annette. Et puis moi, vous pouvez me retrouver dans plein de podcasts. Au final, on se retrouve avec partout. Non, on se retrouve au final à être un peu chacun les uns chez les autres avec le petit groupe là. Et au final, on s'est bien trouvé, c'est cool. Du coup, on a lancé un podcast sur Star Wars. D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle, Steph, qui s'appelle Une galaxie pas si lointaine. Et peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait se faire inviter. Je ne sais pas qui. On ne sait pas. Je ne sais pas. Personne ne sait. On ne sait toujours pas. Hein. Personne ne sait. Personne ne sait. On va tous te la piquer, en fait. Ça a été je la dépose demain. Ouais, je la dépose demain. Fais des t-shirts avec. S'il te plaît, Steph, fais un t-shirt. Ouais, fais un t-shirt. Personne ne sait. Fais un t-shirt, personne ne sait. Personne ne sait. Donc, du coup, c'est avec Jérémy, qui a sévi avant dans Poule de Yellowstrap, que tu connais aussi, Ninou. Oui. Donc c'est avec Jérémy, avec Olivier qui fait Olive in Wonderland sur YouTube et avec qui fait aussi son podcast Magic Max Paris. Et puis on me retrouve aussi chez Benji, que je connais aussi, que tu connais aussi, ouais. Et chez Benji, je pense pas que tu sois encore venu là dans Marvelicious. Il me semble pas. Non. Mais il était sur un podcast avec Olivier, je crois, un jour quand j'y étais. Ouais, c'est ça, ouais, je pense, ouais. Oui, c'est ça, oui, il était là. Ouais. Donc voilà, on se retrouve un peu les uns chez les autres et c'est cool, ça fait du bien. Parce que c'est de la bonne humeur. Bien, oui, tout le monde partage, tout le monde se mélange et voilà, tout le monde est heureux. Ah, mais oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est cool. Et voilà. Encore une fois, merci à vous deux. Ça m'a sincèrement vraiment fait plaisir. Et de vous avoir tous les deux, ça fait. Merci à toi. Fait du bien. Voilà. À très bientôt. On se retrouve normalement la semaine prochaine avec un épisode de Disney World. Et puis la semaine d'après, si tout se copie bien, avec l'épisode sur le Disneyland Hotel. Je crois que c'est la semaine d'après ou peut-être la semaine encore après. Il faut que je vois avec mon invité.
Merci à tous. On se retrouve la fois prochaine. Et puis voilà. Merci beaucoup. Salut. Merci. Bye bye.